tu es né en 1985 au Maroc Ouais, et tu es arrivé en France au début des années 90. ouais, c'est ça. Donc, en gros, tu es de nationalité marocaine et je me posais la question, est-ce que tu te, en tant que Marocain, tu es assujetti au roi du Maroc ou tu es détaché de ça, tu te dis non, moi je suis musulman, c'est ça qui compte, la monarchie marocaine, c'est pas mon truc, ou est-ce que tu as un lien avec la monarchie marocaine? En fait, avoir un lien avec la monarchie, ça signifie pas grand-chose, dans le sens où le lien, il est indéniable. C'est-à-dire que je suis marocain de naissance, j'ai la nationalité marocaine. Par conséquent, je suis lié au Maroc, au peuple marocain, de fait culturellement. Et je suis lié à l'État marocain puisque j'ai une carte nationale marocaine, un passeport marocain. Voilà, tout comme j'ai la nationalité française également, ce qui fait que je suis lié aussi à... Voilà, donc je respecte la loi française et je respecte la loi marocaine. Mais, Voilà, je, mais- je mais respecte c'est les parce que je discutais avec des Marocains et des Algériens, et c'est vrai que bon, il y a une différence entre les Algériens et les Marocains, mais est-ce que le roi du Maroc, c'est quelque chose d'important pour les Marocains? Bah bien sûr, en fait, il faut, euh, il faut bien comprendre une chose que les Français ne comprennent plus, en fait, depuis la Révolution française, c'est que le roi, on peut dire, on peut reprendre la tradition européenne, il a deux corps, il y a les deux corps du roi, c'est-à-dire qu'il y a le roi euh, personnel, c'est l'individu, et il y a, on va dire, l'institution. Tu vois. Donc le peuple est attaché aux deux, c'est-à-dire qu'il peut avoir plus ou moins d'attachement à un des rois, tu sais, on peut avoir un lien plus proche entre un roi en particulier, c'est-à-dire la personne du roi, et le peuple, à une époque, dans un contexte particulier, mais surtout le peuple marocain, comme le peuple français avant la Révolution française, est attaché à l'institution royale, la royauté, la monarchie. Parce que, d'une certaine façon, la monarchie euh, ou la famille royale ou le roi est considéré comme euh, le chef de la maison et donc le chef de famille. Et par exemple, dans l'Antiquité, le terme pharaon en Égypte, qui apparaît en 1370 avant Jésus-Christ, est dérivé du mot per a qui signifie la maison. Donc, en fait, le pharaon, c'est le chef de la maison. Donc les Marocains en tant que peuple sont attachés au roi et à la monarchie, tout comme ils sont attachés au chef de famille, c'est-à-dire le garant de la cohésion nationale. Voilà. Donc l'oikos, comme diraient les Grecs, c'est-à-dire la maison. Et en fait, la nation, c'est un oikos élargi, voilà, ou une tribu élargie. Donc oui, les Marocains sont attachés à la monarchie, oui, bien sûr. Alors évidemment, j'ai une idée derrière la tête quand je pose cette question, parce que le roi du Maroc, en tant que roi, au point de vue spirituel, est-ce qu'il a aussi un rôle de défense du peuple marocain par rapport à ce qu'on pourrait appeler des forces du mal, comme Ah, peut-être les rois d'avant d'ailleurs en France? alors, il est là pareil, parce que, comme je m'adresse à un Européen, il faut utiliser des références européennes parce que ça imprime beaucoup mieux. Le roi du Maroc, il a le statut de Amir al-Mu'minin, c'est-à-dire le guide des croyants, qui est pas loin, qu'un statut qui est pas loin de celui du calife, du point de vue de ta question, c'est-à-dire le fait qu'il est le représentant du prophète. Et donc, en fait, on disait au départ représentant de Dieu, mais en fait, c'est représentant du prophète. C'est un peu comme le pape ou le roi de France qui était lieutenant du Christ. Il tient lieu d'eux. Et donc, lui-même, il est soumis à la loi divine et il est le garant de la préservation de la loi divine, avec tout ce que ça implique. Oui. C'est-à-dire les objectifs de la loi divine. Notamment, un des objectifs principaux de la loi divine, c'est la préservation de l'espèce humaine. Et donc le roi, d'ailleurs, il a encore dit récemment, quand ils ont entamé au Maroc des discussions pour la réforme du code familial, il a dit, je le dis et je le répète, je ne peux pas rendre licite ce que Dieu a rendu illicite et je ne peux pas rendre illicite ce que Dieu a rendu licite. D'accord. Donc en fait, il y a toujours cette conception-là
au Maroc, donc monarchie religieuse, cette conception de le roi et l'État sont soumis à la loi divine, ce qui n'est plus le cas en Europe, avec l'État moderne, qui en fait est devenu une sorte de divinité. Donc d'une certaine façon, le roi, comme le calife, c'est la clé de voûte, c'est le garant de la Parce que, stabilité de la société, et ainsi de suite. parce que la question est celle-ci, c'est que si je me réfère à Pierre Hillard et à la manière dont la Révolution française s'est effectuée contre la monarchie catholique française, avec un rituel satanique de bénir de manière inversée la foule avec le sang du roi, est-ce que quelque part, quand on parle du Dajjal, ce type de personnage ne peut arriver justement que par opposition à ceux qui sont censés, au niveau des populations, défendre l'aspect spirituel. Est-ce que le Dajjal ne peut apparaître que justement par la décapitation de rois ou par un comportement collectif anti-religieux prononcé, étant donné que, de mon point de vue, parce que je viens de l'Italie catholique, certes, mais je ne suis pas pratiquant, la monarchie ou même les religions ne sont que des tentatives humaines de cadrer à Dieu, mais imparfaites car humaines, donc forcément pouvant engendrer des injustices et donc des critiques. Donc je voulais juste avoir ton point de vue sur l'apparition du Dajjal. Est-elle liée à des révolutions violentes et anti-religieuses? Oui, alors, on peut faire, là encore, je vais maintenir le parallèle entre, donc là on va dans l'eschatologie, je vais maintenir un parallèle entre l'eschatologie musulmane et l'eschatologie chrétienne, et même aussi l'eschatologie juive, mais bon, on y reviendra peut-être plus tard. Dans les hadiths du prophète, euh, quand il parle de l'eschatologie et de la fin des temps, et donc il annonce un certain nombre de signes. Parmi ces signes, on a effectivement l'inversion des valeurs. Tout comme par exemple, les hommes seront habillés comme des femmes et les femmes seront habillées comme des hommes. Tu vois, où l'homosexualité, en gros, va se répandre. Donc, et pas qu'au niveau des mœurs. C'est-à-dire que, il dit aussi que à la fin des temps, ce sont les personnages les plus illégitimes et les plus incompétents qui seront au pouvoir. Alors que dans la tradition, notamment pas seulement musulmane, mais notamment musulmane, c'est celui qui doit être au pouvoir, c'est le plus compétent, mais pas seulement le plus compétent, c'est celui euh, qui a des valeurs, qui est porteur de valeurs, de morale, et qui est le meilleur des dirigeants, c'est celui qui veut le moins le pouvoir. Donc c'est celui qui est soumis à Dieu, avec tout ce que cela implique. Or, ce qu'on voit effectivement dans la période actuelle que nous traversons, c'est une inversion des valeurs. Et on retrouve aussi cela dans la tradition chrétienne. Quand, dans les épîtres aux Thessaloniciens, Paul parle de l'antéchrist, il ne dit pas le mot antéchrist. C'est un terme qui lui est inconnu. On va retrouver l'antéchrist dans l'Apocalypse de Jean, dans les évangiles. Mais il parle de l'homme de l'anomie. Au, au, au anthropos ouais, tes anomias, c'est-à-dire l'homme de l'absence de loi, l'homme de l'anomie. Et en fait, de l'absence de loi, de l'anomie à l'antinomie, c'est-à-dire de ce qui viole, de ce qui est contraire à la loi, il n'y a qu'un pas. Et il dit en fait que le catéchon, celui qui retient ou ce qui retient justement cet homme de l'anomie. Et c'est pas qu'un homme en fait, c'est un système, c'est une puissance. Donc en fait, c'est Rome, comme les puissances chrétiennes ou les puissances musulmanes, sont des catéchons dans le sens où ce sont des puissances qui maintiennent l'ordre et la loi divine. Et la disparition de ces puissances-là, eh bien, laisse déferler la puissance de l'antéchrist, c'est-à-dire l'entropie. Parce que, alors, du coup, l'articulation là, c'est que, en fait, ça va au-delà de ce qui est monarchique, de ce qui est religieux. Ça serait contextuellement, par rapport à une époque, un constat d'échec largement collectif qui fait que le manque de repères induit des comportements de plus en plus décadents. Je veux dire,
on a certainement des points communs, toi et moi. On a été élevés dans le respect de la propreté, de pas de grossièreté. Moi, j'ai pris j'ai pris quelques claques parce que j'ai été grossier à quelques occasions. On a été éduqués de manière stricte. Moi, du côté, par exemple, de mes grands-parents qui étaient italiens catholiques, c'était strict. Et je suppose que du côté musulman, c'est pareil. Mais quand on voit aujourd'hui la société avec des Bruno Le Maire qui parlent, excusez-moi, pour les auditeurs, je vais être un peu, on va rentrer un peu dans le scabreux, mais d'un autre côté, on parle du Dajjal, donc on est bien obligé un peu de descendre dans les bas-fonds. Mais quand on a un Bruno Le Maire qui parle d'anus dilaté, quand on a Jean-Michel Trogneux ou Brigitte Macron, on ne sait pas trop, puisque là, on est justement dans le problème de l'identité sexuelle, qui veut, selon les aveux de certaines personnes au placé, remplacer les symboles de Notre-Dame par quelque chose de pornographique, des symboles pornographiques. On a vraiment l'impression qu'il y a une partie de la France qui s'inscrit dans des valeurs. On se demande qu'est-ce qui peut permettre d'arriver à une telle obscénité quelque part. Et est-ce que ça, ce sont des marqueurs qui permettent de comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il y a des personnages, justement, qu'on pourrait appeler comme le Dajjal, qui ont une place de plus en plus importante à cause de ces comportements, justement. Ce qu'il explique, si on prend le cas français, ce qui explique en fait cette dégénérescence au plus haut degré de l'État, mais aussi de la représentation médiatique, intellectuelle et voilà, politico-médiatique, c'est l'effondrement du catholicisme. Ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu la décapitation du roi, mais le catholicisme n'a pas disparu à la décapitation du roi. C'est-à-dire qu'il y a une la religion, notamment catholique, a une force d'inertie historique qui fait qu'elle s'est érodée suite à la décapitation du roi, petit à petit, aux attaques contre l'Église, notamment française, et s'amenuisant, elle a laissé déferler les forces de l'entropie, même si elles étaient encore assez invisibles à l'œil nu. Mais les idéologies modernes qui se sont opposées au catholicisme, elles-mêmes, d'une certaine façon, étaient porteuses encore de certaines valeurs traditionnelles qu'on va retrouver dans le républicanisme, ou le socialisme, ou le communisme. Tout en étant anti-catholique, il y avait encore des résidus de valeurs traditionnelles. Mais en fait, l'effondrement juste que je termine le raisonnement comme ça, l'effondrement du catholicisme a entraîné l'effondrement des idéologies modernes, donc on va dire le socle de la morale, parce qu'en fait, derrière la morale, on trouve toujours la religion, d'ailleurs même Emmanuel Kant le reconnaît à un moment donné. Eh bien, le socle de la morale s'effondre, les résidus ou la laïcisation de ces valeurs qu'on va retrouver dans un certain républicanisme, socialisme, etc., va s'effondrer par la suite. Et qu'est-ce qui reste? Il reste en fait une forme de nihilisme. Et c'est ce qui va donner, regardez la séquence, le Concile Vatican II, 1962-1965, a été une étape très importante parce que ça a accentué l'effondrement de la pratique religieuse, notamment avec la disparition, avec le Concile de Vatican II, des obligations des rituels. Et cette absence d'obligation a fait s'effondrer la pratique religieuse dans le monde catholique, y compris en France. Et donc, 63-65, Concile Vatican II, 1968, la révolution de mai 68, donc le versant culturel de cette révolution estudiantine, qui déclare qu'il est interdit d'interdire. Donc, en fait, c'est l'antinomisme, c'est l'anomie puis l'antinomisme. Et qu'est-ce qui a permis ça? C'est l'effondrement du catholicisme. Donc on peut le résumer comme l'observation de couches géologiques successives, c'est que les erreurs accumulées au fur et à mesure, en fait, constituent une démolition contrôlée progressive qui amène à une... Alors là, ça va peut-être être un peu, comment dire, polémique, ce que moi j'appelle un peu une chute comportementale. C'est-à-dire que l'échec du monde musulman ou du monde chrétien progressif amène à un comportement de plus en plus, sachant que tous les juifs ne sont pas identiques et qu'il y en a qui tiennent quand même
un comportement correct, mais il y a quand même dans le comportement une vulgarisation d'une juivisation consumériste, par exemple, ou une judéo-protestantisation consumériste. Ce que je veux dire, c'est que si on parle de la parabole des coqs, par exemple, on a vraiment l'impression que l'histoire, c'est aussi quand même des oppositions mimétiques qui amènent à une dévirilisation qui laisse comme un espèce de toboggan libre champ à une juivisation comportementale. Est-ce que ça pose problème de le dire comme ça? C'est pas le problème de le dire comme ça, c'est est-ce que ça correspond à... Enfin, c'est compliqué, c'est-à-dire que je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce que dans la tradition juive, tu as, bon, il y a la Torah et le Talmud qui sont des lois qui concernent les juifs, le peuple juif et leurs relations aux non-juifs. Mais toutes les règles morales concernent les juifs entre eux, notamment. Si tu regardes dans le détail, que ce soit dans le Deutéronome, le Talmud, etc., ce qui est interdit entre juifs est parfois autorisé vis-à-vis des non-juifs. Mais bon, maintenant, restons à l'intérieur de la communauté juive. Tout ce qu'on voit actuellement, c'est-à-dire cette dégénérescence, cette absence de morale, etc., c'est pas quelque chose qui est autorisé dans la loi juive traditionnelle. La loi juive traditionnelle, elle est extrêmement sévère par rapport à ce type de déviance. Mais incité chez les autres, c'est ça que tu veux dire? Alors, historiquement, oui. Historiquement, oui, mais ça dépend des périodes. C'est-à-dire que de quoi on parle exactement? Si on parle, par exemple, on va donner un exemple concret. Il y a un site pornographique qui est détenu, un site pornographique qui est détenu par un rabbin, par un juif religieux. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui est religieux, qui en principe respecte la loi juive, mais son activité économique a pour conséquence, ou peut-être même pour objectif, de détruire la société occidentale. Tu as tout à fait raison. Il y a un C'est David paradoxal. Duke. Il y a David Duke qui a exposé exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que la plupart des tenants de l'industrie de la pornographie aux États-Unis sont des juifs qui expliquent intentionnellement que c'est fait exprès pour dégrader les mœurs des chrétiens. Alors, pourquoi j'ai parlé du rabbin? Parce que lui, il est censé être religieux, c'est un religieux, d'accord? Mais si on va dans le monde juif laïque, là, c'est autre chose, puisque ce sont très souvent des gens qui sont totalement éloignés de la religion juive en tant que telle, c'est-à-dire, je parle du corpus juridico-moral, et qui sont absolument pas donc, tenus de respecter ces lois. Mais ils ont une activité, des actions qui sont extrêmement corrosives. Alors maintenant, là on parlait des mœurs, hein, d'accord? Maintenant, dans la tradition juive, il y a une branche qui s'appelle le judaïsme réformé, qui lui est porteur de cela, c'est-à-dire d'une forme d'entropie, c'est-à-dire à savoir la défense du LGBTisme, de l'homosexualisme et ainsi de suite. On va avoir cela aussi dans un judaïsme, dans un protestantisme réformé, avec des pasteurs femmes, etc., des rabbins femmes du côté juif, des rabbins homosexuels, etc. Donc, et même avec, je crois, une synagogue LGBT. Voilà. Donc, il y a, même à l'intérieur de la tradition juive, ou de l'histoire juive, une branche qui est clairement porteuse d'antinomisme. Et on peut en retracer l'origine jusqu'à un certain mouvement qu'on appelle le mouvement sabbatéo-franquiste, qui est un mouvement hérétique au sein du judaïsme, qui faisait la promotion de l'antinomisme, c'est-à-dire du viol systématique de la loi de la Torah. Donc c'est pour ça que je te disais, c'est extrêmement compliqué. On ne peut pas résumer ça en une phrase. Moi, je ne prends pas de pincette avec le judaïsme. Que tu prennes les Lubavitch ou d'autres, ils appellent tous la venue de leur Messie qui est ce qui correspond à ce qu'on appelle le Dajjal, c'est-à-dire pour les chrétiens l'antéchrist. C'est-à-dire,
si le Christ est le Fils de Dieu, d'un point de vue chrétien, c'est-à-dire que l'antéchrist n'est pas le diable, mais son émissaire, quoi. Alors maintenant, on va parler de l'antéchrist et de la théologie juive et de l'eschatologie juive. Pour les chrétiens, pour les musulmans, le Christ, enfin Jésus, est le Messie, le seul et unique Messie. Pour les chrétiens, il est Dieu et Fils de Dieu. Donc Dieu incarné, Fils de Dieu. Pour les musulmans, il ne l'est pas. Il est le Messie, il est le souffle et le verbe de Dieu. Mais dans la conception absolument transcendante de l'islam, le verbe de Dieu n'est pas Dieu lui-même. Dans les évangiles, dans l'évangile de Jean en particulier, il est dit qu'au commencement était le verbe était avec Dieu, et le verbe était Dieu. Donc il y a une conception hypostasique, c'est une hypostase, ce serait une hypostase de Dieu, le verbe serait Dieu lui-même. En islam, non. Le verbe de Dieu n'est pas Dieu lui-même, tout comme le souffle de Dieu n'est pas Dieu lui-même. L'âme humaine, qu'on appelle ruh, c'est le souffle de Dieu, mais c'est pas Dieu lui-même. Et donc Jésus est le souffle de Dieu et le verbe de Dieu. Donc pour nous, il n'y a pas d'autre Messie, c'est lui. Pour les Juifs, le Messie n'est jamais venu. Et ils ont diffamé, blasphémé contre le Christ et contre la Vierge Marie. Alors pour eux, c'est là que ça devient intéressant par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la loi, l'homme de l'anomie, donc l'homme sans loi, c'est que dans la tradition juive, le Messie, leur Messie, quand il advient, il abolit la loi, il abolit la Torah. Parce que dans le judaïsme, il y a deux Torahs. Il y a la Torah Beria, qu'on connaît, et il y a la Torah Hatzilut, une Torah qu'on ne connaît pas. Et le Messie, quand il arrive, il abolit la Torah Beria, donc la Torah qu'on connaît, et il apporte une nouvelle Torah, la Torah Hatzilut. Mais personne n'en connaît le contenu. Or, toujours dans la conception juive, il y a une tradition qui dit que le Messie abolit la loi, comme je l'ai dit, pour apporter une nouvelle Torah. Mais comme on ne connaît pas le contenu de cette nouvelle Torah, un certain nombre de juifs, des antinomistes, ont décrété que cette nouvelle loi était simplement la violation systématique de l'ancienne loi. Pourquoi ? Parce que quand on lit, par exemple, Ésaïe, donc la partie du livre d'Ésaïe qui est eschatologique, il est dit que le lion et l'agneau paîtront ensemble et sans qu'il y ait de mal. Il n'y aura plus de crimes, plus de combats, ni quoi que ce soit. Parce qu'en fait, on reviendra à un monde qui ressemble beaucoup à l'Éden paradisiaque. Or, s'il n'y a plus de violence, s'il n'y a plus de mal, il n'y a plus besoin de loi. Et ça, c'est une conception qui est extrêmement dangereuse. Il n'y a plus d'ordre établi, quoi, parce qu'un lion qui, dans un champ qui n'a pas son rôle de lion, il n'y a plus de règles, en gros. Là, il n'y a plus besoin de règles, c'est-à-dire puisqu'on vivra dans un paradis terrestre. Or, si on est un messianiste actif, comme le sont par exemple les dirigeants israéliens, mais pas seulement eux, même dans une version laïque, les bolcheviks, George Soros et d'autres, ils sont tous des messianistes dans leur genre. Ils veulent tous faire advenir les temps messianiques, d'une façon ou d'une autre. Or, si les temps messianiques correspondent à l'abolition de la loi, eh bien, faire advenir les temps messianiques, c'est abolir la loi elle-même. Donc en fait, c'est répandre le chaos. Or, quand on revient à ce que dit Paul dans l'épître aux Thessaloniciens, il dit que l'antéchrist, c'est l'homme de l'anomie. Donc en fait, l'antéchrist, lui, il ne dit pas antéchrist comme je dis, il dit que le catéchon, la puissance que les pères de l'Église ont identifiée à Rome, donc Rome, l'Église romaine, et par extension les royaumes chrétiens, ces forces-là qui respectent la loi de Dieu sont des forces néganthropiques qui stoppent l'entropie. Et donc, si le Messie des Juifs est celui qui abolit la loi, il est donc nécessairement l'antéchrist, c'est-à-dire l'homme de l'absence de loi, l'homme de l'anomie.
Mais tu es d'accord, tu es un garçon intelligent, je t'ai déjà vu faire tu as conclu très vite que le projet du Grand Israël était une aberration qui reposait sur du baratin, parce que il suffit de regarder comment les populations ont évolué. Il n'y a jamais eu de Grand Israël dans le passé comme il le réclame aujourd'hui. Tu disais que c'était le régime assyrien, que c'était un calque du régime assyrien. Ouais, l'Empire assyrien. Ouais. Tu es tout à fait capable de lire le pile-poule et le baratin et de lire entre les lignes, si tu veux. Aujourd'hui, quand ils trouvent des justifications pour faire le mal au nom du bien, on a vraiment plus l'impression d'avoir affaire à une pathologie collective, qui est une excuse en réalité pour un comportement sur la décadence collective. Moi, je voulais savoir si tu avais fait la relation dans par exemple, les tests de Domergue qui parlaient des circoncisions qu'elles sont pratiquées par les rabbins au 8e jour, sur ce que ça induisait sur le psychisme juif. Est-ce que tu penses qu'il y a, dans le rapport émancipatif des juifs, si tu veux, un blocage matérialiste qui fait qu'ils sont en bout de tableau et que finalement, la décadence, c'est bon pour Israël parce que ça leur permet de grossir. C'est-à-dire qu'il y a un affaissement collectif qui leur donne la part belle, quoi. Est-ce que tu as fait cette relation sur le rapport intergénérationnel et les circoncisions? Non, mais je connais la thèse de Domergue sur le sujet, mais le problème, c'est que moi, je ne suis pas compétent. Je ne suis pas médecin et je ne suis pas non plus psychologue. Donc, moi, je laisserai ça aux spécialistes de la question. C'est-à-dire que moi, je fais de l'histoire. Je fais de l'histoire et de la géopolitique et aussi de l'eschatologie, de la théologie. Ce sont déjà des chantiers énormes. Et donc, je peux pas faire une formation en médecine Mais pour tu donner mon penses que avis. c'est pas propice de lier les choses? Parce que quand ils refusent de voir le Christ, parce qu'au départ, le Christ était quand Oui, même mais censé. ils refusent pas de voir le Christ parce qu'ils sont circoncis au 8e jour. Tu crois que ça n'a aucun lien? Non, je pense pas que ça a un lien. Je pense ils ont rejeté le Christ, non pas en raison de la C'était censé être leur circoncision. Messie quand même au départ. Comment? Moi, je connais des juifs qui disent on était notre Messie et on l'a refusé. Il y a des juifs qui pensent que c'était leur Messie et que la plupart, à l'époque, ils ont refusé de l'accepter parce qu'ils ne répondaient pas à leurs critères de complaisance, les Ben marchands oui, du temple oui, ben barabbasiens, quoi. c'est ce que j'allais dire. Hein. En fait, ils ont rejeté le Christ parce il ne correspondait pas au Messie tel qu'il était annoncé dans la Bible hébraïque, à savoir celui qui allait leur apporter la domination mondiale. Ah ouais, Or, tu le vois pas dans le sens que tu avais les marchands du temple qui se complaisaient dans un modèle barabbasien. Le Christ arrive et leur dit que tout ça, c'est une escroquerie et que c'est ça qui les a dérangés. Et c'est pour non, ça mais qu'ils sont c'est un partis. tout. Non, mais c'est un tout, parce que de toute façon, même la question des changeurs, là, les marchands du temple et les changeurs d'argent, euh, le Christ ne pouvait qu'y être opposé, puisque lui, il s'inscrivait dans la tradition prophétique, qui d'ailleurs condamnait le prêt à intérêt, et il ne pouvait aussi que s'opposer à lui, parce que de toute façon, la domination impériale ou mondiale telle qu'elle est inscrite dans la Bible hébraïque, notamment dans le Deutéronome, c'est une domination qui utilise l'usure. Tu prêteras à de nombreuses nations et tu n'emprunteras pas. Oui, oui. Deutéronome chapitre 23, à ton frère, le fils d'Israël, tu ne prêteras pas intérêt, mais à l'étranger, pourras prêter intérêt. Chapitre 28 du Deutéronome, il est dit, tu seras à la tête, et jamais, si tu obéis aux lois de Yahvé ton Dieu, tu seras à la tête et jamais à la queue, tu monteras et tu ne descendras pas, tu prêteras de nombreuses nations, tu n'emprunteras pas. Dans le livre d'Ésaïe, il est dit que vous sucerez le lait des nations. Les nations seront vos laboureurs et vos vignerons. Or, le Christ, quand il arrive, il ne leur dit pas c'est parti les gars, on va dominer le monde Il leur en montre un chemin prêtant. émancipatif, justement. Il leur montre comment ne pas se complaire dans cette espèce d'obscénité matérialiste, finalement. Oui, 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 non mais peu importe comment on présente la chose, la réalité, c'est que il ne correspondait pas au profil du Messie qu'ils attendaient. Voilà. Et donc, il y a eu une opposition frontale. Eux, ils attendaient la domination, notamment la domination par l'argent, et lui, il s'y est opposé. En plus de ça, il leur a dit, vous avez falsifié la loi, etc. Puisqu'il cite lui-même Ésaïe qui leur dit, hypocrite, donc il leur dit hypocrite, et Ésaïe a bien prophétisé sur vous lorsqu'il a dit, ce peuple prétend s'approcher de moi, mais il ne s'approche de moi que de bouche, et il émet des commandements qui sont des commandements humains. Donc de toute façon, à tout point de vue, il s'est opposé à eux. Voilà. Et, mais après, il y a des juifs qui
a posteriori, ont reconnu le Christ et se sont convertis. Et il y a aussi aujourd'hui des juifs, notamment aux États-Unis, qui s'appellent Jews for Jesus. Alors, c'est quelque chose d'un peu spécial, c'est-à-dire que ce sont des juifs qui restent juifs, mais qui reconnaissent Jésus en tant que Messie. Voilà. Euh, donc oui, effectivement, ça existe, mais c'est une extrême minorité dans le judaïsme. Parce que ouais, je discutais avec une juive qui me disait, oui, on a certainement raté le coche à l'époque. Bon, donc il y en a quelques-uns quand même. D'accord. Oui, non, mais oui, je te dis, ils existent. Elle m'a dit qu'elle en avait parlé à son rabbin qui lui avait dit, oula, aborde pas ces sujets, c'est problématique. Ouais. Je dis ça parce que moi, j'ai quand même l'habitude de relier les choses. Alors, ça peut, parce que tu es très respectueux des textes, visiblement, comme beaucoup de musulmans qui est considéré comme un savant dans le monde musulman. Comment Non. Non, je suis pas un cheikh, je suis pas un imam. Et non, donc je suis pas considéré comme un cheikh. Je suis considéré comme un chercheur en histoire et un analyste politique et géopolitique. Parce que ce soit chez les juifs ou les musulmans, on voit que l'étude des textes stricto sensu est très très importante. Moi, j'ai tendance à mettre de la psychologie, de la psychanalyse et de la psychogénéalogie dedans. Par exemple, pour couper quelque chose qui peut parfois choquer les gens, et que Pierre Hillard parle souvent de ça d'ailleurs. Il dit oui, pour certains juifs, le Christ est condamné à bouillir dans une marmite d'excréments. Moi, je vois dans cette réflexion un comportement puéril d'accusation inversée sur leurs propres conditions qui rebalance sur le Christ par dépit de ne pas réussir à être aussi spirituel que lui. Donc, quelque part, on ne peut pas nier qu'il y a un blocage matérialiste assez puéril qui s'exprime chez certains juifs et qui refusent d'aller vers une lumière spirituelle et moins de matérialisme. On ne peut pas ne pas faire la liaison avec la psychologie et la psychanalyse à ce niveau-là. Ouais, d'accord, mais comme je t'ai dit, moi, c'est pas mon domaine, même si j'ai un peu lu là-dessus. D'ailleurs, il y a Hervé Rissen qui avait écrit un livre qui s'appelle Psychanalyse du judaïsme. Alors, je ne sais pas si lui a toujours envie de parler de ces sujets-là, mais tu peux l'inviter, parce que lui, il a beaucoup lu la littérature contemporaine juive, laïque surtout, hein, pas religieux. Et notamment des livres de psychanalystes juifs, même des gens, notamment un auteur américain dont j'ai oublié le nom, qui est lui-même un psychanalyste et qui a fait d'une certaine façon la psychanalyse de Sigmund Freud. Donc tout cela, je veux dire, il y a des gens qui ont travaillé dessus, notamment Rissen, donc tu peux l'interroger dessus. Moi, je suis pas un tautologue, c'est-à-dire que j'évite de donner mon opinion sur des sujets que j'ai pas étudiés à fond, même si ce sont des sujets sur lesquels j'ai lu. Mais c'est pas parce que j'ai lu un ou deux livres sur un aspect particulier ou dans un domaine de spécialisation que je suis devenu un spécialiste et que je vais en parler. Je préfère laisser ceux qui ont travaillé dessus. Alors, j'ai bien compris, j'insiste pas. Par contre, alors du coup, je vais rebondir. Tu as certainement vu l'émission sur géopolitique profonde avec, attends que je retrouve son nom, Studer, qui parlait de. Alors, lui, il disait, c'est un juif qui est passé sur géopolitique profonde et qui parlait du Dajjal. Et il disait, oui, moi, selon les textes juifs, j'ai identifié que le Dajjal, c'était Emmanuel Macron. Bon. Ouais. Est-ce que le Dajjal, c'est une idéologie, c'est une personne? Qu'est-ce que c'est en réalité le Dajjal? C'est un émissaire du diable? Ça représente quoi le Dajjal dans ta connaissance? Alors, le Dajjal, c'est un personnage qui doit apparaître, tout comme l'Antéchrist. Physiquement, il doit apparaître physiquement. Donc, dans l'eschatologie musulmane, il doit apparaître finalement. Mais il apparaît au terme d'un processus. Et il y a un hadith, d'ailleurs, qui a été longuement analysé et interprété par le cheikh Hunan Hussein, le hadith de Tamim ad-Dahri, qui est un compagnon du prophète chrétien converti à l'islam. Bref, je te passe tous les détails, mais il dit qu'il a rencontré l'Antéchrist, rencontré peut-être dans un songe, pas forcément dans la réalité, et l'Antéchrist était enchaîné dans un monastère délabré sur une île peuplée d'espions. Et l'Angleterre, j'avais vu cette émission. Voilà. C'était Behemoth et Léviathan, tu avais fait cette émission. Oui, avec Rachid Achachi sur ODC TV.
Et donc, il dit que lorsqu'il sera relâché, il vivra un jour comme une année, un jour comme un mois, un jour comme une semaine, et un jour comme vous, les êtres humains. Donc, en fait, effectivement, l'Antéchrist, le Dajjal, c'est pas seulement un personnage qui apparaît, c'est une entité. C'est une entité qui est générateur d'un système. Et c'est une entité et un système, et donc une civilisation, une contre-civilisation, qui a un support hégémonique, matériel, qui commence donc par l'Angleterre. Parce qu'en plus, ce qui est frappant, ce que j'ai dit d'ailleurs au Cheikh Moulay Hassan quand on s'est rencontrés, je dis, mais quand l'Angleterre devient, entre guillemets, un empire, c'est-à-dire quand Thomas Cromwell déclare en 1534, donc qui est Premier ministre du roi Henri VIII, l'Angleterre est un empire, il le fait au moment où justement il y a une réforme religieuse, dont il est un acteur principal, qui coupe l'Angleterre de Rome, donc qui coupe l'Angleterre du catholicisme, qui coupe l'Angleterre de la terre, de la religion de la terre. Et il dit, l'Angleterre est un empire, et c'est dans cette période-là où il confisque les biens de l'Église, y compris les monastères. D'ailleurs, le fils d'un de ses neveux, donc, qui est Olivier Cromwell, un siècle plus tard, va s'attaquer aux catholiques irlandais écossais, va détruire des églises, etc., et des monastères. Et donc, dans le hadith, donc là on est au 7e siècle, dans le hadith, il est dit que l'Antéchrist est dans un monastère en décrépitude, détruit, donc sur une île qui était anciennement chrétienne. Oui, Peuplée d'espions, l'Angleterre. Yes. Et donc, je disais ça au Cheikh Ibn Hazm, l'histoire, en fait, l'histoire réelle vient corroborer cette interprétation. Donc, première phase, un jour comme une année, c'est l'Angleterre. C'est la puissance, l'hégémon thalassocratique anglais, qui d'ailleurs va embrasser le calvinisme dans la seconde moitié du XVIe siècle, avec Élisabeth Ier, et qui va même embrasser le judaïsme d'une certaine façon, puisqu'Élisabeth Ier elle-même et les élites anglaises à cette époque-là sont versées dans les études hébraïques. Et Olivier Cromwell aussi. Donc il y a vraiment un judéo-protestantisme, un judéo-calvinisme qui s'installe en Angleterre. Et donc, je veux dire, quand on combine l'eschatologie, l'interprétation des textes eschatologiques et la réalité historique et religieuse de l'Angleterre, on voit que ça se combine. Si on prend en compte tout ce que j'ai dit là précédemment, sur l'homme de l'anomie, l'antéchrist, le judaïsme, etc. Et donc la deuxième phase, c'est un jour comme un mois, c'est les États-Unis. Puis, donc la domination américaine. Puis, un jour comme une semaine, le Cheikh Ibn Hassan dit c'est quand le siège de l'antéchrist ne sera plus Washington, mais Jérusalem. Alors, on peut continuer, c'est quelque chose que j'ai réfléchi récemment, justement, en écrivant mon précédent ouvrage, et voilà. J'ai dit, mais est-ce que le déplacement du siège de l'hégémon du moment est forcément géographique? Pas forcément. Parce que... Oui, ça paraît improbable que Jérusalem soit une capitale pour la collectivité, peut-être. Pour l'instant. Mais peut-être qu'en fait, ce que je veux dire par là, c'est que peut-être on est déjà dans cette phase-là, un jour comme une semaine, du transfert de siège vers les États-Unis, vers Washington, à Jérusalem. Peut-être que c'est déjà effectif. Dans le sens où, pourquoi? Dans le sens où le pouvoir du judaïsme, pouvoir judéo-sioniste, n'est pas un pouvoir localisé depuis l'origine. C'est-à-dire la puissance d'Israël n'est pas en Israël même. Il est dans le lobby pro-israélien. Donc, je termine. Donc, ça veut dire que, peut-être que, étant donné qu'on constate, notamment grâce aux travaux de Walt et Mearsheimer, qu'une bonne partie de la politique extérieure américaine est guidée, dirigée par le lobby pro-israélien. Donc, ça se trouve, il est possible qu'on ait déjà vécu ce qu'on appelle en latin le translatio imperi, c'est-à-dire le transfert de pouvoir de Washington à Jérusalem sans que la capitale réelle physique soit déjà Jérusalem. Alors, c'est tellement vrai, mais ça pourrait même être une autre forme de déportation. C'est que on voit que la passation de pouvoir économique se passe aussi entre les États-Unis et la Chine. Or, la famille Rothschild est intervenue pour créer une banque avec le gouvernement chinois sous couvert d'écologie pour avoir une monnaie mondiale unique et
de diriger depuis la Chine. Donc on peut avoir... Parce que moi, je ne crois pas trop à une Pax Judaïca, parce qu'ils détestent un peu le monde entier quand même. Quand on regarde un peu leur rapport aux autres, il n'y a pas eu de vraie Pax Americana, il y a toujours une guerre avec eux. Mais on voit qu'il y a la Chine qui est en train de monter, qui devient peut-être un nouveau golem pour des familles juives. Donc effectivement, ça serait au travers de la Chine, si la Chine devenait un nouvel empire dominateur, il y aurait quand même, ce que tu dis, une domination non visible et qui serait toujours juive. C'est possible aussi. Moi, je pense pas, parce que en fait, la domination du judaïsme politique se fait via des puissances avec lesquelles elle a un lien qui est religieux. Parce que je veux dire, l'Angleterre n'est devenue un des sièges du judaïsme politique qu'après s'être détaché de Rome et après avoir adopté le calvinisme sous sa forme puritaine avec Olivier Cromwell. C'est là qu'il y a eu les échanges avec Ménasseh Ben Israël, etc. Puis les États-Unis qui se considèrent comme une nation messianique, etc., calviniste, encore une autre forme de calvinisme avec les évangéliques aujourd'hui, les évangéliques sionistes. Donc il y a un lien, mais avec les Chinois, il n'y a pas de lien. Tu les vois pas essayer de pénétrer la Chine. Non, mais aller en Chine, faire des affaires en Chine, oui, parce qu'il y a même une communauté juive en Chine. D'ailleurs, l'État chinois ne veut pas reconnaître le judaïsme comme au niveau légal. C'est une des religions chinoises. Voilà, c'est Laurent Michelin qui explique ça d'ailleurs. Donc le judaïsme n'est pas reconnu. Donc il n'y a pas de lien historique, pas de lien culturel, il n'y a pas de lien religieux, et même la puissance chinoise, c'est une puissance qui est terrestre et commerciale. C'est pas une puissance qui est en expansion, c'est pas dans sa culture, absolument pas. Les Chinois sont totalement étrangers au délire de domination mondiale, alors que l'Angleterre, oui, les États-Unis, oui. Tu penses vraiment que les Chinois ne sont pas en train de progressivement, lentement et sûrement, de mettre en place la suite de l'Empire américain par leur... Ah non, absolument pas, parce que pour dominer, établir un empire ou un hégémon, il faut avoir, il y a plusieurs conditions. Être un empire commercial, faire du commerce, c'est pas une condition nécessaire. Il faut avoir une vision pour le monde, une vision du monde et une vision pour le monde. Les Chinois n'en ont pas. Ils ont une vision de la Chine et ils ont une vision de la Chine dans le monde. Ils n'ont pas de projet de domination mondiale. C'est-à-dire qu'ils ont une armée, mais ils ont une armée qui existe pour protéger la Chine et sa zone d'influence. Il n'y a pas de capacité de projection. Il n'y a pas de domination culturelle, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait l'équivalent des Américains. Ils ont un cinéma, oui, ils ont un cinéma chinois, mais bon, il faut vraiment connaître un peu pour s'y intéresser. C'est-à-dire qu'il y a pas, les codes chinois n'ont pas vocation à s'exporter ou à s'imposer. Je veux dire, il suffit pas d'être une puissance économique et même une puissance militaire pour dominer le monde. C'est un processus, et même les États-Unis n'ont accédé à cette domination mondiale que parce qu'ils sont les héritiers directs de l'Angleterre, qui avait déjà posé les bases de ce qui s'appelle aujourd'hui l'anglosphère. Or, il n'y a pas de sinosphère. Il y a la Chine. Tu vois pas avec la route de la soie, l'Afrique? Mais c'est du commerce. Non, mais c'est du commerce. Regarde, les Chinois, ils disent eux-mêmes, les Africains disent eux-mêmes, les Chinois, ils viennent chez nous, ils leur imposent pas les valeurs chinoises. Quand ils sont en Chine ou ailleurs, enfin en Afrique ou ailleurs, ils viennent pas avec la culture chinoise qu'ils veulent imposer. Même s'ils le voulaient, en fait, ils en seraient incapables. C'est pas dans leur logiciel, ça fait pas partie de leur histoire. Je trouvais juste bizarre que Rothschild avait envoyé un certain Maurice Strong au début des années 2000 pour créer une banque écologique en Chine avec l'aval du gouvernement chinois pour aboutir à une monnaie unique. Et je me posais la question, pourquoi il passe par la Chine?
Je veux dire, c'est quand même curieux de la part de la famille Rothschild, mais je veux dire, comme ils sont, ils ont récupéré l'économie anglaise après la défaite de Napoléon, et progressivement, j'ai l'impression qu'ils se disent qu'ils pourraient bien avoir l'économie mondiale, Bah, à partir du moment où ils gèrent la monnaie, bah, quoi. en fait, les Rothschild, comme toute banque d'affaires, va là où il y a de la production. Le problème, c'est que les banques d'affaires, la haute finance dans le monde occidental a détruit l'économie. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, la finance est tenant de la finance si la branche sur laquelle ils sont assis. Puisqu'en fait, ils s'implantent dans un pays, ils phagocytent l'économie réelle, puisque pour s'enrichir, il faut bien les pomper des ressources dans l'économie réelle. Mais une fois, c'est des parasites. C'est-à-dire L'économie qu'une fois, stérile, bien une sûr. fois qu'ils ont phagocyté l'économie réelle et qu'il n'y a plus que de l'économie fictive, qu'est-ce qu'ils doivent faire comme les parasites? Bah, ils doivent se déplacer jusqu'à un autre corps pour aller pomper, pomper les richesses. Et c'est ce que font les États-Unis d'une certaine façon. L'économie américaine a été détruite par le libre-échange et par la haute finance, et donc ils vont aller chercher des ressources ailleurs, notamment en Europe. Donc c'est un système qui est d'une certaine façon dans l'autodestruction permanente et qui doit s'étendre pour aller chercher des ressources ailleurs. Donc il n'est pas du tout étonnant que les Rothschild se soient implantés en Chine. Moi, si j'étais à la place de Rothschild, si tu étais à la place d'un financier international, tu vois que la Chine est devenue la première puissance économique mondiale, tu fais quoi? Bah, tu y vas. Mais ça Ouais, ne veut bien pas sûr, mais dire qu'ils vont faut voir que réussir. Le Great Reset, c'est un truc qui est basé sur l'écologie comme prétexte. Et qu'ils aillent en Chine sous couvert d'écologie pour créer une monnaie mondiale unique, qui sera certainement digitale, moi, ça met une espèce d'alerte rouge. Alors déjà, les Chinois, eux, ils sont pas dans l'écologisme. Parce qu'en fait, l'écologisme, comme tu l'as dit, c'est d'ailleurs un discours qui est utilisé par les financiers comme BlackRock, j'en avais parlé dans mon livre La guerre des États-Unis contre l'Europe, c'est le fauné de la destruction de l'économie réelle et de l'accaparement en fait de pays entiers. Or, les Chinois, ils sont dans un modèle de productiviste, tout comme les Russes d'ailleurs. Ils ne peuvent pas adhérer au Great Reset, c'est-à-dire à la destruction de l'économie réelle sous couvert d'écologisme. Donc, moi, j'aimerais bien voir comment ils vont s'y prendre, les Rothschild en Chine. Ça m'étonnerait que les Chinois laissent les Rothschild prendre le contrôle de leur banque centrale. Non, non, mais il vaut mieux se poser la question si on essaie de Ouais, comprendre, hein. ouais, mais par contre, il ne faut pas être dupe. C'est-à-dire que la Chine a tiré son épingle du jeu dans la séquence où les puissances occidentales, anglo-américaines et la haute finance, ont délocalisé les industries occidentales vers des pays à bas coût, y compris donc la Chine, en fait. Donc les Chinois, ils ont récupéré l'appareil, je fais court, ils ont récupéré l'appareil industriel occidental et ensuite ils en ont profité pour faire un transfert de technologie, pour monter en gamme et pour devenir une puissance industrielle autonome. Donc en fait, la Chine a bénéficié de la destruction économique de l'Occident. C'est pas eux qui l'ont initié, c'est pas eux qui ont initié le libre-échangisme. Ce sont les multinationales occidentales et la haute finance occidentale et les dirigeants occidentaux. Donc eux, ils ont tiré leur épingle du jeu et le système de libre-échange que les Anglo-Américains ont imposé au monde eh bien, a été un avantage extraordinaire pour les Chinois qui ont revendu leurs produits à bas coût aux Occidentaux. Mais le problème, c'est que la Chine aussi va se retrouver dans un problème. Et, problème auquel elle a commencé à réfléchir, à pallier à partir de 2011, où elle a commencé à développer son marché intérieur. Parce que si tu déplaces ton industrie en Chine et que tu ne produis plus rien en Occident, bah, tu t'appauvris. Et tu n'as même plus d'argent pour acheter des produits qui sont manufacturés en Chine. Donc, du point de vue chinois, la première phase du libre-échangisme est bonne, ils s'enrichissent, mais la deuxième phase où ils doivent exporter leurs produits, bah, ça devient un problème pour ce qui est du marché occidental, même s'il y a toujours un marché, mais c'est un marché qui est en phase de destruction. Donc ils ont commencé déjà à chercher des marchés ailleurs et aussi à développer leur marché intérieur. Donc tu Je ne suis pas vois pas. économiste. Non, non, mais ce que veut dire que tu vois pas dans la montée de la Chine la main des banques mondialistes plutôt occidentales qui seraient derrière.
Non, moi je dis, comme je viens de dire, la montée en puissance économique de la Chine est la conséquence de la politique des multinationales occidentales et de la haute finance occidentale. Ouais, ouais. Ça, Moi, ça, ça c'est clair. moi, Ça, c'est j'avais cru comprendre que clair. c'était effectivement eux qui avaient misé sur la Chine comme la prochaine étape, Oui, et que mais c'était eux derrière l'économie. par contre, ce qu'ils ont pas vu, c'est que la Chine n'allait pas se contenter d'être un atelier. Ouais. Ils ont mis à profit cette puissance industrielle, ce développement, pour devenir une véritable puissance économique autonome, où en fait l'État garde la main sur l'économie. Parce que c'est ça aussi la grande différence entre la Chine et le monde occidental, c'est que en Chine, on peut dire qu'il y a un soviéto-capitalisme, mais c'est un soviéto-capitalisme où en fait le capitalisme est toujours soumis à l'État. Alors qu'en Occident, c'est un soviéto-capitalisme où en fait c'est le capitalisme qui a pris le contrôle des États. Le résultat n'est absolument pas le même, on le voit. Donc tant que l'État chinois garde la haute main sur l'économie chinoise, il n'y a pas de risque que les Rothschild fassent en Chine ce qu'ils ont fait dans le monde occidental. Par contre, il peut y avoir des convergences d'intérêts. Que les Chinois peuvent très bien, de façon réaliste, se dire, voilà, nous avons intérêt là à nous allier à la haute finance occidentale pour tel ou tel objectif. Là, il se ferait Ça, avoir. faut pas l'écarter, absolument pas. Ok. Alors, je voudrais revenir à un sujet qui doit te plaire, à mon avis, mais je voulais te faire une proposition sur allez, une version de l'histoire. Quand le prophète Mohammed apparaît, on est 600-700 à peu près, hein, au niveau de la période. C'est là que l'islam naît. Hum. C'est les années 620-630. Ouais. Voilà. C'est à cette période-là, l'Empire romain s'effondre de plus en plus et on voit les tribus du Nord qui récupèrent progressivement les vestiges de l'Empire romain. Ça va donner les rois qui vont se christianiser. C'est l'époque de Charlemagne, hein, cette époque-là. Mais on est à peu près dans cette époque-là. Charlemagne, début du 500, 9e siècle, c'est autour de l'an 800. Donc Charlemagne, c'est un peu avant, hein. non, Pas... Charlemagne, il est contemporain du calife abbasside Haroun al-Rachid. Donc en fait, Haroun al-Rachid, le califat abbasside, faut savoir, le califat omeyyade, c'est 650. Oui, Les abbassides arrivent au pouvoir en 750. d'accord. Donc on est à plus d'un siècle après la mort du Pour prophète. moi, il me semblait que le tombeau de Charlemagne avait été justement pillé en 712 à Aix-la-Chapelle, mais j'ai peut-être fait Ah une erreur. non, Charlemagne, 712, non, ça, Bon. ça colle. Je t'assure que les dates ne collent pas. Non, ouais, d'accord, mais de toute façon, c'est une parenthèse. C'est juste pour dire qu'au moment où Mohamed arrive et observe le monde, l'Empire romain s'est effondré, les Nordiques récupèrent le gâteau. Alors, le prophète est mort en 632. Ouais. 632, les Byzantins sont toujours là, puisqu'en fait, il va y avoir une conquête du Proche-Orient. On parle des Romains, hein. Les Byzantins, c'est une autre église chrétienne qui donnera les orthodoxes. Ah, tu parlais des Romains, là? Ah oui, l'Empire romain s'est effondré, c'est ça que je veux dire. Ouais, d'accord. Ouais. Et je dis, quand le prophète Mohamed observe le monde, en fait, il voit certainement les Nordiques récupérer le gâteau de l'Empire romain. Et je me suis toujours dit, mais le dieu des Nordiques... Attends. Le prophète, il est dans la péninsule arabique. Il ne voit pas ce qui se passe en Europe. Il y a des contacts entre les populations. Non, mais les contacts entre les gens de la péninsule arabique, il faut voir le contexte. On se déplace avec des chameaux. Il y a, il y a des contacts il peut y avoir des contacts avec l'Abyssinie, par exemple, parce qu'il y a des compagnons du prophète qui sont allés là-bas. Il y a des contacts avec l'Empire byzantin, puisqu'il y Il a n'y a pas des de Arabes. messagers ou de voyageurs, de savants qui échangent. Oui, mais pourquoi quelqu'un qui vit à Rome irait à la Mecque ou à Médine pour aller... Je dis pas ça, regarde ce que je veux dire. Vas-y, je te laisse C'est que développer. quand le prophète Mohammed identifie le Dajjal, il dit, à cette époque-là, il en parle, il dit, c'est celui il a un œil semblable à un raisin sec, c'est-à-dire qu'il a un œil mort. J'ai jamais pu m'empêcher de me dire,
les Nordiques qui sont en train de déferler sur l'Empire romain et que peut-être les Arabes observent à ce moment-là, parce que l'Empire romain est assez vaste, ils se disent, le dieu de ces Nordiques, c'est Odin qui n'a qu'un œil. Et je me suis toujours demandé si quand il parlait du Dajjal, il ne parlait pas de l'idéologie de ces Vandales qui, dans leur rapport au monde, déferlent, violent, pillent, brûlent. Je me demandais si quand il parlait du Dajjal, il ne parlait pas de cette idéologie qui est représentée par l'idéologie nordique, par Odin. Est-ce que tu penses que ça... Non, je pense que c'est... non, je pense que c'est vraiment très très tiré par les cheveux. Je pense C'est pas tiré du par tout. les cheveux d'après toi? Ouais, je pense parce que avoir déjà des contacts avec l'Europe, avec Rome, c'est déjà compliqué pour les gens qui sont de la péninsule arabique, parce qu'à l'époque, les Européens n'ont vraiment aucun intérêt à aller dans la péninsule arabique. À l'époque, tu m'aurais dit encore à l'époque romaine, où il y avait des princes arabes qui étaient en lien, qui étaient même soumis à l'Empire romain et qui étaient dans la bordure méditerranéenne, je veux bien. Mais là, à cette époque-là, c'est l'Empire byzantin. Il y a, le prophète, à l'époque, n'avait aucun moyen de savoir même que les Vikings existaient. Et d'ailleurs, quand on lit les textes eschatologiques sur le Dajjal, c'est beaucoup, beaucoup plus élaboré que simplement l'interprétation d'invasion qu'il y aurait eu en Europe. Parce que, par exemple, le prophète dit, peu de temps avant sa mort, quand l'ange Gabriel se présente à lui sous forme humaine, donc il lui pose un certain nombre de questions devant ses compagnons, et il lui dit quels sont les signes de l'heure. Il y a de nombreux signes de l'heure que le prophète donne, mais là il lui en donne deux. Il dit quand les bergers miséreux et va-nu-pieds rivaliseront dans l'édification de constructions élevées. Il parle des bergers arabes, et il parle des gratte-ciel, ceux d'Arabie, des Émirats, etc. Et le deuxième signe, il dit quand la servante engendrera sa maîtresse. Le Cheikh Imran al-Hassan a, je pense, bien interprété ce hadith-là en disant que en fait, c'est les mères porteuses. C'est-à-dire les gens riches payent des femmes pauvres pour porter leurs enfants. Donc, on a dans l'eschatologie islamique des signes très précis sur la fin des temps. Comme j'en ai parlé tout à l'heure, les femmes habillées en hommes, les hommes habillés en femmes, etc., etc. Donc, il n'y a pas besoin en fait d'avoir vent de ce qui s'est passé en Europe pour interpréter cela. Non, le borgne de l'œil droit signifie très certainement que l'antéchrist et la civilisation de l'antéchrist sera matérialiste, c'est-à-dire que il ne verra le monde, et il sera porteur d'une civilisation qui ne verra le monde que de l'œil gauche, c'est-à-dire que sous son aspect matériel et non plus spirituel. Et en fait, c'est le modernisme occidental, à savoir le matérialisme. Moi, j'avais étudié la mythologie nordique et j'avais dit, tiens, Odin, il n'a qu'un œil, et je me demandais pourquoi il avait perdu son œil. Et ça, c'est une étape qu'on identifie à la fontaine de Mimir, où dans la mythologie, ils disent que pour acquérir la sagesse, sous les racines de l'arbre, il troque son œil contre la science. Mais en réalité, pour avoir travaillé un peu sur la mythologie nordique, on se rend compte qu'il se travestit physiquement pour acquérir l'arme de domination. Parce que chez les Nordiques, en fait, le symbole de rang social, c'était l'arme, c'était l'épée. Et donc, pour eux, la sagesse, c'était acquérir l'arme qui permettait la domination. Donc, on voyait dans la mythologie nordique que le progrès pour eux, c'était justement le travestissement de l'homme physique vers l'homme machine pour des questions d'hégémonie. Et j'ai toujours pensé qu'il y avait un rapport avec le Dajjal, pour moi, qui n'avait qu'un œil. Je me disais, tiens, il y a certainement un rapport. Je me disais, il y avait certainement des savants de l'islam naissants, hein, des Arabes à l'époque, qui avaient des contacts avec le monde nordique et qui observaient ce comportement qui n'a jamais été différent. Je veux dire, quand George Bush il prend ses porte-avions pour aller envahir l'Irak, il fait exactement ce que faisaient les Vikings. C'était un vandale, quoi. Il va aller voler sous des prétextes fallacieux. C'est ce que faisaient les Vikings. Je me suis posé la question. Alors oui, c'était des vandales, mais c'était pas les seuls à pratiquer le pillage. D'ailleurs, les Arabes eux-mêmes l'ont fait, et même Ibn Khaldun, qui est un grand savant musulman du XIVe siècle, parlait d'invasions arabes avec des bédouins qui détruisaient et volaient. Donc c'est pas le propre
des Vikings, mais les Vikings étaient effectivement aussi des conquérants de la mer, donc une puissance maritime, et des puissances maritimes, il y en a eu depuis l'Antiquité. On a aussi Carthage, par exemple, et Athènes, qui étaient des thalassocraties, alors qui étaient sophistiquées, mais qui étaient quand même dans la prédation économique, qui imposait des sanctions économiques, etc. Ce sont les seuls dont le dieu, enfin, dont le dieu est à un seul œil. C'est ça que je Oui, me dis. oui, je vois, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il y a des contacts. Et on peut parler de tradition, je dirais pas tradition primordiale, mais on peut retrouver, par exemple, je sais pas, on trouve des pyramides en Amérique du Sud, on en trouve en Chine, on en trouve en Égypte. Ça ne veut pas dire que ces peuples-là étaient en contact et qu'ils se sont Non, tous bien mis sûr, d'accord pour construire des pyramides. bien Donc, sûr, bien sûr. il y a Mais quand parce même, que tu parlais on de peut parler Behemoth, d'une tradition primordiale. tu parlais de Behemoth et de Léviathan, et on parlait de l'île d'espions qui était l'Angleterre. Donc je me suis dit, ils sont capables quand même de voir ces choses-là. Donc bon, après, bon, bah, c'était Regarde, une. quand le hadith dont je te parle sur l'Antéchrist dans un monastère délabré, détruit sur une île peuplée d'espions, je veux dire, là on est au 7e siècle, alors que quand Thomas Cromwell déclare que l'Angleterre est un empire et qu'il s'attaque au catholicisme, on est au 16e. Ouais, ouais, bien Il sûr, c'est s'est de la il s'est- voyance, quoi. bah, il s'est passé 900 ans entre les deux. Mais parce qu'il y a quand même un truc qui est intéressant, c'est que quand on observe la décadence, on voit que ça se fait quand même, parce qu'on parlait du Dajjal, qui est un espèce de personnage coercitif sur une collectivité décadente, on va dire, on peut le dire comme ça. On voit quand même que le point de cohésion, c'est le culte de l'objet technologique et le culte de la science. Parce qu'on voit que le champ pour la collectivité se restreint. C'est-à-dire on a des vaccinations, des monnaies digitales, on a de plus en plus, l'humanité a l'impression de se dirige vers un goulet d'étranglement de moins en moins spirituel et de plus en plus matérialiste sous l'aune du digital. Et on a l'impression que c'est vraiment ce culte de l'objet technologique de compensation qui est la superficialité qui fait que le Dajjal apparaît aussi. Est-ce que tu penses que ça peut être intéressant de relier l'expression, par exemple, chez les Nordiques, de ce culte de la science? Parce que c'est quand même l'homme-machine, c'est quand même un projet qui est très Bah, protestant, très anglo-saxon. les Nordiques à l'époque n'étaient pas des grands scientifiques. Je veux dire, les Vikings, je veux dire, en dehors des armes, et bon, l'arme en fait, tout comme le portable aujourd'hui, l'épée c'est une extension du corps. Donc en fait, c'est déjà une façon d'augmenter le corps. Le bouclier, l'arme, etc. Tout comme la voiture et ainsi de suite. Et les Vikings n'étaient pas les seuls à développer des armes. Donc on peut dire que l'humanité entière, à partir du moment où elle a commencé à, à utiliser, à transformer la nature, le bois, le fer, etc., était déjà dans la technologie et dans l'augmentation de ses propres capacités. La lance, le bouclier, et ainsi de suite. Donc je pense pas Parce que ça que soit exclusivement Parce que je suis viking. d'accord, mais si tu compares les Romains aux Vikings, par exemple, ils ont tous les deux des mythologies respectives. Et on Mhm. voit bien que dans leur mythologie, ils expriment des choses différentes. Zeus, il s'émancipe de son père Chronos, alors que dans la mythologie nordique, ils passent leur temps à tuer des géants. Ils ont un rapport émancipatif qui est un peu particulier. Mhm. Tous les dieux gréco-romains ou tous les héros gréco-romains sont des gens qui défont le paganisme, c'est-à-dire les êtres mi-hommes, mi-animaux, c'est-à-dire le centaure, l'hydre, la méduse. Les héros, ce sont ceux qui battent le paganisme des anciens temps. Tandis que quand on regarde la mythologie nordique, il y a ce combat un peu contre le paganisme, au final, ils finissent dans la défaite avec le loup Fenrir. C'est-à-dire qu'ils perdent contre le paganisme Mhm. et ils perdent physiquement aussi, se travestissent physiquement. Tu n'as jamais vu de différence quand même entre cette avancée pro-technologique anglo-saxonne qui est omniprésente et qui est vraiment la base de cet enfermement progressif exploité notamment par certains juifs, hein, d'ailleurs, dans cette espèce de volonté de mettre un gouvernement mondial unique sous les technologies, justement, la monnaie Ouais, mais, digitale, les ouais, vaccinations. mais de ce point de vue, alors je pense que c'est une question d'interprétation,
Euh, du point de vue du développement technologique, les Romains étaient beaux, enfin, ils ont développé des techniques et une technologie, ils ont eu une civilisation sur le plan matériel beaucoup plus développée que les Nordiques bien avant eux. Donc je pense pas que ce soit. Non, je pense que le problème ne vient pas du développement technique qui a à voir en fait avec le niveau d'éducation, le niveau de maîtrise technique de son environnement, aussi le développement civilisationnel. Pareil pour les Sumériens, où ils ont commencé à développer des outils agraires, etc. Je pense pas que ça soit lié à ça, parce qu'on peut très bien être une civilisation traditionnelle, mais développée sur le plan technique et scientifique. La civilisation musulmane a eu un développement technique et scientifique extrêmement important. Non, au contraire, parce que euh, si, en fait, si on prend l'histoire de l'Europe, je pense que le point de rupture, ça a été la Renaissance. La Renaissance et la réforme protestante, où il y a véritablement eu un début de sécularisation. C'est-à-dire que avant, traditionnellement, le développement scientifique et matériel était toujours lié, bien sûr, à la civilisation, et le développement civilisationnel avait toujours eu un substrat religieux. Or, à partir de la Renaissance, on a eu une sécularisation dans tous les domaines, y compris scientifiques, où la science a commencé à se séparer de la religion, et les scientifiques ont commencé à avoir une défiance vis-à-vis de la religion. Alors, peut-être pour des raisons objectives, mais traditionnellement, au Moyen Âge par exemple, ceux qui étaient les détenteurs de la science ou ceux qui ont véhiculé les sciences, notamment de l'ancien monde grec vers l'Europe, le latin en langue latine, ou du monde musulman avec les traductions des textes d'algèbre, d'astronomie, etc., donc de l'arabe au latin, ça s'est fait par les moines. C'est eux qui maîtrisaient les langues, c'est eux qui traduisaient les textes. Or, à partir de la Renaissance, on commence à avoir une sécularisation. Je ne vais pas revenir sur cette histoire qui est très complexe. On a commencé à avoir une opposition entre le religieux et, et la science, et où en fait la science a été considérée, enfin où la religion a été considérée par la science comme une sorte, comme un frein, voire un ennemi. Et donc en fait, je pense que le processus qui conduit au matérialisme, donc de la modernité occidentale, est, est la conséquence de cette séparation, de cette sécularisation. Youssef, tu ne peux pas nier que ce dont tu parles avec la Renaissance, c'est quand même l'apparition du remplacement du catholicisme par le protestantisme et du remplacement de l'hégémonie européenne continentale par progressivement les puissances maritimes anglaises, puis après, ça sera les Américains. Donc c'est vraiment, excuse-moi, aujourd'hui, Google, c'est quand même pas français. Les vaccinations, elles ont été créées par des laboratoires, bon, je ne veux pas parler du DARPA, enfin, on voit quand même que ce mondialisme de Great Reset et de tous leurs projets, c'est quand même très judéo-protestant et pas très catholique quand même. Oui, 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 non, mais je ne dis pas le contraire. Ça, d'ailleurs, je l'ai écrit. J'explique que la période de la Renaissance et la période du protestantisme, donc là, on est 15e, 16e siècle, vraiment avec une accélération au 16e siècle avec le protestantisme, mais on voit qu'avec l'émergence, en même temps qu'on a l'émergence de Luther et Calvin, on a la séparation de l'Angleterre du reste de l'Europe. Guerre de Et religion, genre de guerre choses. de religion, etc., la sécularisation qui va s'accentuer, notamment avec l'autonomisation de l'État par rapport au christianisme. Donc en fait, c'est un problème interne, véritablement, au monde catholique, puis qui va générer une opposition dans ce monde-là, c'est-à-dire la réforme. La réforme qui va s'exporter en Angleterre et qui va devenir quand même quelque chose d'assez différent, parce que le calvinisme et le luthérianisme sont quand même deux religions assez différentes, et arrivé en Angleterre, le calvinisme va encore devenir quelque chose de différent. Mais effectivement, le calvinisme qui arrive en Angleterre, qui est dans une société inégalitaire et qui va devenir une puissance thalassocratique, est la religion, d'ailleurs ceux qui ont écrit d'autres bien avant, c'est la religion de la puissance thalassocratique, le calvinisme. Bah, c'est ce qu'explique notamment Carl Schmitt dans son livre Terre et Mer.
qui a une interprétation mythique et religieuse de l'opposition entre la puissance maritime et la puissance terrestre. Mais je pense qu'en fait, c'est une superposition. Il y a une différence anthropologique de l'Angleterre par rapport au reste du continent, par rapport au continent. Il y a une différence religieuse, mais la dimension anthropologique va influer même sur le calvinisme, qui va en faire une religion, calvinisme anglais puritaine, qui va en faire une religion un peu à part. Il y a la thalassocratie, et donc en fait c'est une anthropologie inégalitaire. Inégalitaire, pas seulement inégalitaire, parce que l'Allemagne aussi est inégalitaire, mais plastique. C'est-à-dire nucléaire absolu, avec un individualisme très important dans la famille anglaise dès le XVe siècle. Et donc, qui va te donner une société. Et c'est là, c'est en Angleterre qu'est la révolution industrielle. Oui, mais tu n'as jamais eu l'impression que ce soit Cromwell ou ensuite, après le travestissement du catholicisme par une autre religion plus superficielle, d'après moi, tu n'as jamais eu l'impression que derrière, il y avait un paganisme nordique sous-jacent qui était très porté sur un espèce de satanisme concomitant avec le judaïsme et que les deux allaient très vite s'entendre finalement? Alors, c'est une bonne question. En fait, il faudrait faire des recherches très approfondies sur l'Angleterre médiévale et sur l'Angleterre protestante pour voir, pour essayer de trouver les résidus ou des influences nordiques qui persisteraient. Or, déjà, le nom de Cromwell, Crom, c'est un dieu païen nordique. Hein. Oui, peut-être, mais pour ce qui est de l'influence culturelle qui aurait eu finalement une influence religieuse, c'est peut-être un champ d'études, hein, c'est peut-être un champ d'études qui a été négligé. Mais ouais. Alors je ne sais pas s'il y a des livres sur le sujet, sur la permanence de l'influence nordique sur l'Angleterre, mais j'ai toujours pensé qu'ils n'avaient jamais compris le christianisme, qu'ils avaient pris l'apparat du christianisme pour maquiller la poursuite du paganisme, et qu'aujourd'hui, la chute du christianisme permettait l'expression de ce paganisme que les juifs accueillaient de leur vœu parce que c'était concomitant. Ça donne, si tu veux, pour moi, le couple Windsor-Rothschild, les talmudo-sionistes et Malthus, quelque part. Pour moi. Mais les juifs à l'époque de Luther, par exemple, étaient déjà très, très enthousiastes quand ils ont vu Luther émerger, parce que pour eux, ça correspondait à leur eschatologie, à savoir la chute de Rome et la chute de la papauté. Et ils étaient très enthousiastes, ils ont cru à un moment donné que le temps messianique approchait. Parce que le paradoxe de notre époque, c'est que les gens pensent que les anglo-saxons, c'est le progrès, c'est une innovation par rapport à une culture continentale, on va dire, pourrissante, alors qu'en réalité, de manière subtile, c'est une superficialisation par la science. Tu n'as pas cette impression, en tant que musulman, qu'il y a une superficialité technologique anglo-saxonne qui travestit tout? Bah, en fait, c'est ce qu'on appelle le modernisme, c'est-à-dire la réduction du monde à son aspect purement matériel. C'est le modernisme. Et c'est ce qu'explique d'ailleurs l'historien britannique Arnold Toynbee. Il dit que le colonialisme, c'est le modernisme qui s'exporte par un Occident lui-même qui a été envahi par le modernisme. Et si le modernisme, c'est le développement industriel, bah, je veux dire, la révolution industrielle, encore une fois, a été amorcée par l'Angleterre. C'est pas le fruit du hasard. Donc effectivement, le monde anglo-américain, le monde anglais, est le siège de la révolution industrielle et peut-être aussi du matérialisme. Ouais. Après, on ne va pas tout mettre sur le dos de l'Angleterre, parce qu'il y avait déjà un développement capitaliste avant l'Angleterre, un développement des grandes banques, les fugueurs en Allemagne, même déjà avant le protestantisme. Quand on parle de la chute de Louis XVI, il était gangréné par les idées libérales anglaises aussi. Il ne tombe pas de nulle part. Ah, oui, il y a une influence du libéralisme anglais sur les Lumières. C'est indéniable. La Révolution française, c'est la conséquence de la Révolution protestante. Et d'ailleurs,
dans le financement de ces révolutions, il y a toujours les banques judéo-protestantes, que ce soit d'ailleurs la Révolution française ou le bolchevisme, hein, il y a toujours la City est toujours derrière. Hein. Voilà, des démolitions contrôlées intentionnelles. Question comme ça. Tout à l'heure, j'ai parlé de Sylvain Studer, qui disait que Dajjal, pour lui, c'était Macron. Tu n'as pas trop réagi là-dessus, ça t'a fait sourire. Tu n'as pas d'avis là-dessus? Bah, alors, l'antéchrist, si on reprend les textes là, du christianisme, notamment les paroles du Christ qui parlent de la fin des temps, il dit qu'il y aura des faux prophètes et des faux messies, donc des antéchrists, plusieurs, avant l'arrivée de l'antéchrist. Donc en fait, l'antéchrist est précédé d'antéchrist au pluriel et de faux prophètes. Alors, j'ai pas écouté cette émission, mais dire que Macron serait un... Je sais pas. Je sais pas. Après, c'est l'avènement de la bête. Je veux dire, il parle pas de nul. Enfin, les gens ont accepté ça, l'avènement de la bête. Bon, ou la bête de l'événement. Ça veut dire qu'il est au courant d'une certaine eschatologie, justement. On dit pas ça comme ça par hasard. Bah, il est surtout au courant d'un programme qu'on lui fait exécuter, mais lui-même, Emmanuel Macron n'a pas une culture théologique très pointue. Hein. Je veux dire, quand on l'écoute parler de religion, notamment avant son élection en 2016, bon, il se voit comme quelqu'un qui est envoyé par des forces supérieures pour accomplir une mission, mais on sent bien que sa culture théologique est extrêmement pauvre. Mais peut-être oui qu'il se prend pour une sorte de L'antéchrist n'est pas censé être quelqu'un de très cultivé non plus, forcément. C'est pas quelqu'un de forcément puissant en lui tout seul, quoi, je veux dire. Non, mais j'ai parlé des antéchrists. Je veux dire, moi, je pense pas que l'antéchrist dont parlent les textes, c'est Emmanuel Macron. Faut pas déconner. Mais qu'est-ce qui fait que tu pourrais identifier un antéchrist, justement? Parce que du coup, comment tu fais? Bah, en fait, un antéchrist, c'est celui qui fait le travail de préparation de l'arrivée de l'antéchrist, c'est-à-dire qui participe de la corruption des peuples et plus précisément, de l'anomie, de l'antinomisme. Et donc, effectivement, si on analyse les choses de ce point de vue-là, c'est-à-dire la destruction économique, le LGBTisme, les lois, la théorie du genre, etc., on peut dire que oui, dans ce cas-là, tous les chefs d'État, les dirigeants qui participent de ce mouvement de la destruction des peuples sont des antéchrists, on peut le dire. Mais bon, moi je suis pas... Et pour toi, c'est pas la caractéristique de l'antéchrist, c'est-à-dire qu'il y a autre chose pour toi, l'identification de l'antéchrist, c'est autre chose encore. Ah, mais l'antéchrist, le Dajjal, doit apparaître à Jérusalem, il doit dominer le monde. Alors, il ne va pas dominer le monde entier, puisqu'il y aura toujours des forces pour s'y opposer, mais on voit déjà que les pays du monde occidental, anglo-américain, peuvent être intégrés à ça. Il doit être juif, alors, l'antéchrist. Ah oui, oui, oui. D'accord, c'est une obligation. Je savais pas. Je connais pas. Oui, oui, oui. Oui, et d'ailleurs, ce que font les Israéliens actuellement, à savoir l'épuration ethnique à Gaza et la préparation de destruction de la mosquée d'Al-Aqsa et la reconstruction du temple, avec l'Institut du Temple qui a été créé en 1987, c'est dans le but donc, de détruire la mosquée, fonder le temple pour préparer l'arrivée de leur Messie. Donc en fait, qui sera l'antéchrist en fait. L'antéchrist est consubstantiel au projet du Grand Israël en fait. Ah oui. Oui. Je suis un Pékin, moi, j'essaie de oui, non, mais oui. Non, mais je pensais qu'on s'entendait là-dessus depuis le début. Ah non, mais moi, le Dajjal, je ne connais pas plus que ça au départ. Je me dis, tiens, c'est quoi le Dajjal? Qui ça pourrait être? Mais si tu me dis, il doit être juif, ça doit être après le projet du Grand Israël, l'avènement du projet du Grand Israël. C'est-à-dire quoi? Un président juif d'un État israélien, quelque part? Non. Mais il faut savoir une chose, c'est que le Sanhédrin a été restauré en Israël en 2004. Le Sanhédrin qui a été aboli en 429, il a été restauré en 2004. Ils ont fixé leurs objectifs en 2005 et parmi les objectifs, il y a
localiser l'autel du temple sur le mont du temple, hein, le dôme du rocher, et restaurer la monarchie davidique. Restaurer la monarchie davidique. Et il y a même des rabbins en Israël, apparemment Mendel Schneerson, le grand rabbin Lubavitch, aurait dit à Netanyahou qu'il sera le dernier dirigeant, donc le dernier premier ministre israélien, et que c'est donc lui qui transmettra le pouvoir au Messie quand il viendra. Et le restaurer. Donc le Sanhédrin a pour objectif de restaurer la monarchie davidique. C'est pas fou. Donc on peut imaginer, ce que j'avais écrit à la fin de mon premier livre, Occident Islam tome 1, sur ces genèses messianiques du sionisme, on peut imaginer qu'il restaure la monarchie avec un intendant qui gère la monarchie d'Israël en attendant que le Messie advienne. Puisque là, à ce stade, au point où on en est, je veux dire, tout est possible. Netanyahou déclare nous réalisons les prophéties d'Ésaïe. Je veux dire, ça y est, je veux dire, là, ils sont en roue libre. Non, mais on est bien d'accord, mais là, il y a même un problème de pathologie au point de vue collectif, d'autoriser ce genre de choses. Je veux dire, à un moment donné, c'est toujours ce que j'ai dit. Est-ce que tu es d'accord avec moi? C'est que le sionisme, c'est la destruction des autres nations, c'est-à-dire des nations non juives au profit d'Israël. Il n'y a pas de sionisme, le sionisme fonctionne sur la démolition de toutes les nations. Donc ça veut dire que des types qui se prétendent national, sionistes et qui ne sont pas juifs sont des imposteurs. On ne peut pas être nationaliste et sioniste et prétendre défendre son pays si on n'est pas juif, en fait. Non, mais c'est ce que j'écris depuis maintenant des années, depuis 9 ans, là, depuis l'apparition de mon premier livre, et effectivement, la destruction des nations, cette destruction à laquelle participent des gens comme chacun à leur niveau et sous un angle différent, des Bernard-Henri Lévy, des George Soros, le lobby pro-israélien, des Jacques Attali, je veux dire, ces gens-là participent de la destruction non seulement des nations dans lesquelles ils se trouvent, mais des autres nations qui accompagnent, qui poussent à la guerre contre la Russie, qui poussent à la guerre contre la Libye, qui poussent à la guerre contre la Syrie, et ainsi de suite. Mais eux, ils sont juifs et ils l'assument. Moi, quand je parle du national-sionisme, c'est des types qui se prétendent être différents, comme Trump, mais qui sont quand même sionistes. On ne peut pas être nationaliste et sioniste en même temps. Je veux dire, il y a une contradiction totale. Dans le cas de Trump, c'est un cas assez à part, dans la mesure où, tout en faisant des déclarations pro-israéliennes intempestives et en ayant déplacé l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, toute sa politique, quand on regarde sur le terrain ce qu'il a fait, ça a été d'éviter une guerre contre l'Iran. Il n'a pas déclaré une seule guerre durant son mandat. Il a retiré des troupes de Syrie et d'Irak. C'est lui qui a signé le départ d'Afghanistan, qui a été exécuté après son départ. Il a fermé une antenne de la CIA en Jordanie qui finançait et qui a armé des groupes terroristes dans le Golan, ce qui a obligé Israël à prendre le relais et à les financer et à les armer. Il a envoyé des armes en Ukraine aussi. Je veux dire, il a participé. Je suis d'accord qu'il est moins. Non, mais si on parle de Trump, moi je parle de Trump. Mais si on parle de l'appareil d'État américain, c'est autre chose. J'ai écrit tout au long de son mandat, j'ai analysé sa politique. Un président américain n'est pas un président russe ou un président français. C'est un président qui est extrêmement faible. Donc chaque fois que Trump voulait, par exemple, retirer toutes les troupes de Syrie et d'Irak, il voulait retirer toutes les troupes, c'est le commandement militaire américain qui s'y est opposé. Donc en fait, à chaque fois qu'il voulait aller dans le sens de l'isolationnisme, c'est des forces internes à l'appareil d'État, au Pentagone, etc., qui se sont opposées à lui. Donc moi, je dis que Trump, lui, sa politique, elle a été d'éviter la guerre. En 2019, j'ai eu un débat avec Lucien Cerise, et j'ai expliqué ça d'ailleurs, en 2019, quand John Bolton, l'homme des Israéliens, tentait de pousser Trump à une guerre contre l'Iran, Trump l'a limogé. Il l'a limogé. Je suis d'accord avec toi, il est moins problématique que les autres, mais il est quand même sioniste à un certain niveau. Donc il freine un peu, mais il est quand même sioniste. Mais c'est un Américain. En fait, un dirigeant américain n'a pas d'autre choix que d'être sioniste. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'il y a un contexte américain. Le contexte américain, c'est une nation messianique qui se prend pour le peuple d'Israël.
Il y a un lobby pro-israélien extrêmement puissant. Vous ne pouvez pas adhérer, vous ne pouvez pas valider, faire allégeance enfin, vous ne pouvez pas accéder à la Maison-Blanche ou au Congrès sans faire allégeance au lobby pro-israélien. Ou alors, ou alors vous restez neutre, mais vous ne pouvez pas être anti-sioniste et avoir un quelconque mandat aux États-Unis. C'est impossible. Donc en fait, la C'est matrice peut-être américaine, c'est ce qui explique, selon toi, que Kennedy Junior là, a supporté Israël et pas les Palestiniens. C'est que bah, sinon, il n'aurait pas voix au chapitre. bah oui. Ah oui, mais je veux dire, oui, faut comprendre un peu le contexte américain. Ils se considèrent comme le deuxième Israël. Donc, la matrice, elle est juive, on va dire. Je vais faire court. Elle est juive, elle est sioniste, la matrice. Voilà. Donc, en fait, vous devez évoluer politiquement dans une matrice qui est judéo-protestante, avec 80 à 90 millions d'évangéliques qui sont majoritairement sionistes. C'est-à-dire que vous avez une partie de l'électorat énorme qui est évangélique sioniste. Vous avez un lobby pro-israélien. Vous êtes cerné de toutes parts. Quand bien même, au fond de votre cœur, vous seriez anti-israélien. Chose que Trump n'est pas. Il n'est pas anti-israélien. C'est ça que je dis. Non, 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 mais écoute, c'est très simple. Qu'est-ce que dit Trump et qu'est-ce que fait Trump? Moi, lorsqu'il a été élu, j'ai tout de suite dit, il ne pourra pas faire grand-chose parce que on ne peut pas être autre chose que sioniste quand on accède à la Maison-Blanche. Je l'ai dit dès 2016. Ensuite, j'ai regardé, j'ai analysé toute sa politique tout le long. Je dis simplement, je constate qu'il a évité de déclencher une guerre contre l'Iran, il a évité de déclencher une nouvelle guerre durant son mandat, il a retiré des troupes de Syrie et d'Irak, il a fermé une antenne de la CIA, et moi je lisais des rapports qui étaient notamment dans la presse israélienne et dans la presse américaine, le New York Times, de témoignages de généraux israéliens qui étaient très remontés contre Trump. Alors, je ne parle pas des déclarations publiques, mais qui étaient très parce qu'ils ne comprenaient pas sa politique. Donc moi, alors, pour les gens qui veulent savoir ce qu'a fait Trump durant son mandat, j'ai rapporté ça dans une série d'articles qui sont publiés dans un livre qui s'appelle Chronique du sionisme, qui est paru fin 2019, donc peu de temps avant le départ de Trump. Voilà. Ok, non, je comprends tout à fait. Je respecte ton point de vue. C'était juste pour te donner. Mais c'est pas un point de vue, c'est simplement factuel. Moi, je dis pas qu'il est antisioniste. Je dis, voilà ce Non, qu'il mais a fait durant son mandat. regarde le président argentin Milei qui appelle à la destruction de la mosquée d'Al-Aqsa et d'aller plus vite. Ces gens-là, ils se disent nationalistes et en fait, ils sont totalement tenus par les Lubavitch, tenus par ce projet du Grand Israël. Ils sont argentins au départ. C'est quoi tu vois, c'est pas très logique de se prétendre défendre une nation tout en Non, mais bien, participant. non, mais bien sûr, je dis pas le contraire. Je dis pas le contraire. Mais on parlait de Trump. Sur Trump, moi, je m'en tiens au fait. Après, ses déclarations, ou ce qu'il pense en privé, est-ce qu'il est sioniste, etc., à la limite, moi, c'est même pas mon problème. Parce que de toute façon, je pars du principe que tout dirigeant israélien est de fait sioniste. Voilà. Donc, Américain. américain, j'ai dit quoi? Tu as dit israélien. Mais bon, Oui, bah oui, forcément. c'est marrant parce que Studer, quand il a parlé de Dajjal, il disait que pour lui, le Christ était sioniste. Ce qui est assez drôle quand même. Chacun s'approprie le Christ comme il veut, mais enfin, ça paraît pas très logique. Hein. N'importe quoi. Alors, bon, je ne veux pas non plus retenir. Tu as un temps limite, hein, dis-moi, parce que moi, sinon, après. Oui, bah, je peux encore répondre à quelques Super, questions. génial. Alors, je voulais savoir, est-ce que, puisque le Christ est déjà venu, il y a eu déjà un antéchrist identifié dans le passé? Identifié par qui? On sait que Jésus-Christ est arrivé, Oui, bien il y sûr. a une traçabilité. Mais est-ce qu'il y a déjà eu un antéchrist, du coup, vu qu'il y a eu Christ, est-ce qu'il y a déjà eu un antéchrist où justement l'antéchrist est celui qui va arriver et il n'a jamais été là avant? Bah, en fait, vous avez eu des papes qui ont désigné un tel ou un tel comme antéchrist. Vous avez eu l'empereur germanique qui est né en Sicile, Alexandre de Hohenstaufen, je crois, que le pape à l'époque est qualifié d'antéchrist. Voilà, mais simplement, c'est parce que il a mené des réformes assez exceptionnelles. C'était quelqu'un qui était tourné vers les sciences, notamment vers le monde musulman.
Et le pape de l'époque n'a pas apprécié cela, voilà, il l'a qualifié d'antéchrist. Donc, je veux dire, à toutes les époques, vous allez trouver un représentant religieux qui va avoir un antéchrist quelque part. D'ailleurs, même, il y a des chrétiens qui, au Moyen-Âge, qualifiaient le prophète Mohammed d'antéchrist. Donc, tout le monde voit enfin, à toutes les époques, il y a des gens qui ont vu des antéchrists. Mais concrètement, les temps genre, la période de l'antéchrist où on voit s'accumuler autant de signes des temps messianiques, enfin, des temps antichristiques, on n'en a jamais vu de pareil qu'aujourd'hui. D'accord. Bon. Jean-Michel Trogneux, Brigitte Macron, toi, tu as certainement entendu parler de cette piste du transgenre. Qu'est-ce que tu en penses particulièrement? D'abord, ça m'a fait bien rire quand le rédacteur en chef de Faits et Documents avait commencé à m'en parler. On en avait discuté, puis après j'ai lu rire dans le sens où je trouvais ça, enfin, au début, je trouvais ça drôle. Après, j'ai plus ri. Parce que j'ai lu les enquêtes. Effectivement, plus ça avançait et plus ça devenait sérieux, concret, avec des éléments solides. Et surtout, en face, pas de réponse concrète. Enfin, c'est très simple. Moi, je me suis dit, bah tiens, mais pourquoi est-ce que Brigitte Macron ne nous présente pas simplement des photos d'elle entre 20 et 30 ans à la maternité avec ses enfants, etc. C'est d'ailleurs ce que Xavier Poussard avait demandé. Et puis après, il y a eu la reconnaissance faciale avec le logiciel chinois, etc. etc. Donc moi... Il n'y a pas de procès en plus. Il n'y a pas de procès. Non, non. Donc moi, personnellement, tant que Brigitte Macron ne nous présente pas des preuves qu'elle est bien Brigitte Macron, je suis du côté de Faits et Documents. Alors, du coup, le résumé, ça serait que ça serait un prostitué homosexuel. Non, mais alors là, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'affaire. Invite Xavier Poussard de Faits et Documents. Voilà. Parce que j'ai pas envie de trahir ses propos ou ses thèses. Voilà. Mais parce que c'est vraiment une affaire très compliquée. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que Brigitte Macron ne nous a toujours pas présenté des photos d'elle quand elle était jeune, à la maternité avec ses enfants. Voilà. Ouais. Bon, c'est très simple, pas besoin de... Voilà. Non, je comprends, mais moi, personnellement, j'avais dit que où j'en étais, moi, c'était un prostitué homosexuel qui était passé par les filières du pasteur Doucet pour faire son opération de changement de sexe. Donc, c'est... Bon, voilà. Moi, c'était... Comme je te disais tout à l'heure, j'évite de m'éparpiller, d'aller sur les sujets des autres. Bon, d'accord, ça marche. Alors, c'est pas une question piège, attention. Hein. C'est un point de vue qui est peut-être un peu plus personnel. Quand tu étudies le judaïsme, ces différents aspects, est-ce que tu peux être amené à penser que judaïsme égale satanisme quelque part? Encore une fois, c'est jamais blanc ou noir parce que quand on lit par exemple la Bible hébraïque, on voit bien qu'il y a, à travers notamment les prophètes, la parole de Dieu. Et en tant que croyant, on le voit, c'est clair. Et il y a d'autres passages où on dit, mais par exemple, je te donne juste un exemple parmi d'autres. Dieu envoie Moïse en Égypte pour délivrer le peuple hébreu, plutôt le faire sortir d'Égypte. Donc il lui donne l'ordre d'y aller. Donc il y va. Et en chemin, il est écrit dans l'Exode qu'en chemin, il est attaqué par Yahvé. Ah, il y a une contradiction. Dieu l'envoie en Égypte et en chemin, il est attaqué par Yahvé. Et Séphora, sa femme, elle circoncie leur fils Gershom et elle utilise le prépuce pour faire lâcher Yahvé, pour que Yahvé lâche Moïse. Et Yahvé lâche Moïse. Or, quand on se penche sur les textes des Esséniens, qui font partie de la caste sacerdotale judéenne de l'époque du Christ, avant le Christ, il dit que, en fait, celui qui a attaqué Moïse en chemin, c'est Mastéma. Mastéma, c'est un des noms de Satan. Donc, il y a dans la tradition juive
pas l'idée, mais le savoir, la tradition, qu'en fait, celui qui a attaqué Moïse en chemin, c'est pas Dieu, puisque c'est Dieu qui l'envoie en Égypte. Donc celui qui l'a attaqué, c'est celui qui veut empêcher sa mission. Tu veux dire qu'il y a une confusion dans les écrits même? Ah, bien sûr, les anciens Hébreux, pourquoi c'est avec le prépuce, c'est en utilisant le prépuce qu'ils lâchent? Parce que chez les anciens Hébreux, le prépuce c'était un talisman pour chasser les démons. Là, je te donne juste un exemple parmi d'autres que j'ai rapporté dans mon livre Occident Islam, tome 2, le paradoxe théologique du judaïsme. Donc en fait, c'est un livre de 330 pages, je ne vais pas tout refaire ici. Je renvoie les gens à la lecture du livre s'ils veulent vraiment avoir tous les détails. Donc juste pour te dire qu'effectivement, comme a dit le prophète Mohammed, il a dit il y a dans la Bible, dans la Torah, la main de l'homme et la parole de Dieu. Alors ne l'acceptez pas et ne la rejetez pas. C'est-à-dire ne l'acceptez pas complètement, mais ne la rejetez pas complètement. Et est-ce que tu as remarqué, tu connais Baudolino d'Umberto Eco? Ça te dit Non. quelque chose? Umberto Eco, oui, je connais. Est-ce que quand tu étudies les textes, notamment juifs, tu as remarqué quand même une filouterie un peu dans l'écriture et qu'il fallait savoir lire entre les lignes parce qu'il y avait des choses empoulées, trafiquées. Est-ce que tu as remarqué un peu ce genre de choses Dans la Bible hébraïque, dans les différents écrits religieux juifs sérieux? bah oui, mais déjà dans la Bible hébraïque, quand par exemple il est dit il est écrit que Salomon, à la fin de sa vie, a dévié dans le polythéisme. Pourquoi Oui. est-ce que un prophète tel que Salomon est dénigré? Parce qu'en fait, Salomon s'est attaqué à la caste des Lévites et que les Lévites se sont ensuite vengés en le dénigrant. Quand tu parles de Salomon, c'est le jugement de Salomon. C'est ce Salomon-là qui Oui, s'est attiré. le roi et prophète Salomon qui s'est attiré les foudres d'une partie des Lévites. C'est-à-dire les Lévites, c'est la caste des prêtres. Dont les Et- textes disent qu'il a condamné, enfin lui, il n'aura pas de problème, mais les prochaines générations qui viennent de lui seront condamnées, quoi. Non, non, il est dit que il est écrit dans la Bible hébraïque que Salomon, le prophète et roi Salomon, À qui est un lui-même. grand sage, lui-même, il a basculé dans le polythéisme. Donc ils l'ont dénigré. J'avais une version qui disait que Dieu ne le touchera pas de son vivant, mais que les générations de Salomon seront châtiées. Alors, je n'ai pas connaissance de ce texte-là, moi j'ai connaissance de ce texte précis dont je viens de te parler. Quoi d'autre? Bah, par exemple, quand tu lis, il y a plein d'exemples. Par exemple, je vais dire, le patriarche Abraham. On dit que le patriarche Abraham a quasiment prostitué sa femme Sarah auprès d'un souverain égyptien. Et qu'il a laissé coucher avec le roi d'Égypte et qu'il est reparti avec du bétail. Il est écrit que Lot, qui est un prophète et le neveu d'Abraham, Lot aurait couché avec ses deux filles, qu'elles l'ont enivré, qu'il a couché avec elles. Le prophète Lot. Ouais. Euh, C'est blasphématoire, selon mais toi. complètement, complètement. Mais C'est infâme. parce que moi, il y a un truc que. Alors, Comment on peut être croyant et accepter ça, dire ça, et se dire que ça vient de Dieu, qu'un prophète peut faire une chose pareille? le truc aussi, c'est que. Et c'est pas une attaque, hein, ni quoi qu'est-ce, c'est que j'ai toujours trouvé curieux, par contre, c'est que ce soit Pierre Hillard, donc les catholiques traditionnels, ou même les musulmans croyants, les deux groupes ont toujours considéré, par exemple, Moïse comme un prophète. On est d'accord, Moïse, pour Ouais, bien sûr, les musulmans, c'est un prophète, mais pour sûr. les catholiques aussi, visiblement. J'ai entendu Bien Pierre sûr. Hillard en parler. Oui, bien sûr. Et moi, quand je regarde le parcours de Moïse, je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'il est très contemporain dans son sionisme, en fait. C'est qu'il passe par les enfants de Pharaon, il tue un contremaître égyptien qui l'enfuit dans le désert, il attire les 7 plaies d'Égypte, et puis il se barre pour obtenir la terre promise. Moi, je veux dire, quelle est la différence entre Moïse et Bernanke ou Greenspawn ou un comportement de gens qui détruisent des empires au profit de l'État hébreu, par exemple? Mais là, tu vois, là, par exemple, tu as énuméré un certain nombre d'épisodes
sortis de leur contexte. Et en fait, quand tu les énumères comme ça, on se dit, ah oui, c'est infâme. Non, il faut prendre chacun des épisodes. Le contremaître qui le tue, il le tue par accident parce qu'il le voit en train de maltraiter un hébreu. Donc il le frappe et il meurt. Les plaies d'Égypte, alors les plaies d'Égypte, c'est dans le Coran et dans la Bible, c'est pas du tout la même chose. Par exemple, dans la Bible hébraïque, il tue les premiers-nés, tous les premiers-nés égyptiens, ce qu'il n'y a pas dans le Coran. Donc en fait, on a des réminiscences du sacrifice d'enfants dans la Bible hébraïque. Faut pas oublier que Moïse s'en prend aussi et surtout à son propre peuple. Quand il monte, qu'il redescend et qu'il les surprend en train d'adorer le veau d'or. Donc il s'en prend très violemment à eux. Que non, il précipite pas la chute de l'Égypte, mais il y a une confrontation entre lui et le pharaon, ce qui est pas la même chose. D'ailleurs, dans le Coran et dans la Bible hébraïque, c'est pas vraiment la même version, parce que dans la Bible hébraïque, c'est centré sur le peuple hébreu qu'il doit délivrer. Alors que dans le Coran, on voit Moïse qui essaie de convaincre le pharaon. Qui essaie de convaincre le pharaon de l'existence de Dieu et qui doit se soumettre à Dieu, alors que le pharaon il dit, c'est retranscrit en arabe, Ana rabbukum al-a'la, je suis votre Dieu le Très-Haut. En fait, Moïse dit non, 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 tu n'es pas Dieu, tu n'es pas le Très-Haut. Donc il y a une volonté de convaincre, alors que dans la Bible hébraïque, pas du tout. Il y a une différence entre... Alors on a un Dieu, et d'ailleurs, donc il y a des passages et des éléments qu'il y a dans le Coran qu'on ne trouve pas dans la Bible hébraïque. Par exemple, le nom de l'architecte du pharaon à l'époque. J'ai rapporté d'ailleurs ça dans mon livre Occident Islam, tome 2, qui s'appelle Haman. Et le nom de Haman a été trouvé par les archéologues égyptiens sur une stèle. Haman, architecte. C'est dans le Coran, le pharaon dit, pour se moquer de Moïse, il dit « Oh Haman, construis-moi une tour afin que j'atteigne les causes, afin que je vois le Dieu de Moïse, car certes je le prends pour un menteur. » Et donc le nom de Haman apparaît, et il apparaît sur une stèle d'Égypte. Donc j'aborde cet aspect-là dans mon livre, et en fait, je prends la Bible hébraïque, les évangiles et le Coran, parce que les évangiles aussi a beaucoup de choses à dire, notamment sur Yahvé, pourquoi le Christ dit aux pharisiens, vous avez pour père le diable. Il leur dit, vous avez pour père le diable, quand il parle aux pharisiens. Et il leur dit aussi, vous confirmez bien que vous êtes les descendants de ceux qui ont tué les prophètes, puisque vous dites, si nous avions été avec nos pères, nous n'aurions pas tué les prophètes et les justes. Donc il leur dit, vous confirmez bien que vous êtes les descendants de ceux qui ont tué les prophètes. Les pharisiens, c'est les descendants des Lévites. Or, les Lévites, c'est eux qui ont adopté Yahvé quand ils sont sortis d'Égypte. Parce que Lévite, la racine du terme Lévite, c'est rattaché. C'est-à-dire ceux qui sont sortis d'Égypte, ils se sont rattachés à leurs frères Israël, qui était déjà installé à Canaan depuis plusieurs siècles. Parce que chez les Juifs, il y a aussi une constante, c'est que les filiations donnent la culpabilité des anciennes générations sur les nouvelles. Il n'y a pas tu peux pas ne pas être coupable si tu es le fils d'un coupable, en fait, c'est ça? En fait, dans la Bible, il est écrit par exemple qu'il y avait puni les fautes des pères sur les fils jusqu'à la deuxième, troisième, quatrième génération. Mais c'est pas ce que veut dire Jésus. Parce que Jésus, il dit pas vous êtes coupable des péchés de vos pères. Il dit en fait vous êtes fidèles à vos pères. Puisque vous-même, en fait, vous-même les pharisiens, vous êtes des déviants. Vous vous présentez, vous êtes comme des sépultures. Vous êtes beau et blanchi à l'extérieur, mais à l'intérieur, vous êtes plein de pourriture et d'intempérance. En fait, il dit, vous et vos pères, même combat. Voilà. Et donc, il leur dit, vous avez pour père le diable. Et d'ailleurs, le Christ... Ce qui valide, d'une certaine façon, le texte dont je t'ai parlé tout à l'heure, des Esséniens, qui dit que celui qui a attaqué qui a attaqué Moïse en chemin, Yahvé, c'est Mastéma. Et d'où t'expliques alors qu'il y a eu cette confusion entre les deux personnages? Pourquoi il y a eu... C'est volontaire d'après toi ou c'est une erreur? Est-ce que c'est une retranscription? Entre quoi et quoi? Le fait de dire dans le texte qu'il a été attaqué par Yahvé, alors qu'en fait, quand on creuse un peu, en fait, c'est Satan qui l'a attaqué. Donc, comment t'expliques cette erreur, toi, en fait? C'est pas une erreur. Au contraire, en fait. C'est pas une erreur.
C'est qu'en fait, dans ces passages-là et dans d'autres, la Bible dévoile la véritable identité de Yahvé. Puisque dans un autre texte, dans le livre de Samuel et il y a le livre de Samuel et dans le Cantique, je crois. Je ne suis pas sûr, mais en tout cas, j'ai rapporté des références dans mon livre. Dans une version, il est écrit que Dieu a ordonné à David de dénombrer son peuple. Et le même récit, on retrouve dans l'autre livre de la Bible hébraïque, il est dit que Satan inspira David pour qu'il dénombre son peuple. Donc Yahvé lui ordonne de dénombrer son peuple, et dans l'autre version, Satan lui a inspiré de dénombrer son peuple. Donc là, on retombe sur le thème de départ de dire judaïsme égale satanisme en partie. J'irai pas jusque-là. Tu vois, je te dis, dans la Bible hébraïque, il y a une confusion entre Yahvé et Satan. Et le problème, c'est que surtout, ils ont confondu Yahvé et Dieu. C'est pour ça que quand tu lis la Bible hébraïque, tu as ce qu'on appelle la version élohiste et la version yahviste. Tu as les mêmes récits, en fait, qui ont été combinés, deux récits du déluge, deux récits de l'Exode, etc. Et ensuite, on a deux autres, bref, je te passe les détails. Mais tu as deux versions. Une où Dieu est appelé Yahvé, une autre où Dieu est appelé Elohim. Parce qu'en fait, Elohim, c'est la racine El qui signifie Dieu. Dieu. El, Elohim, Allah, etc. Or, Yahvé, c'est pas un nom commun. Alors que Dieu, El, c'est un nom commun. Allah en arabe, par exemple. C'est El, l'article définit El, la, Dieu. C'est le Dieu. C'est pas un nom propre. Alors que Yahvé est un nom propre. Ça veut dire que c'est une divinité particulière parmi d'autres. Il y a une signification particulière à Yahvé quand tu fais l'étymologie. Oui, c'est Yahou. Yahou, en fait, c'était une divinité qui était adorée par les Chassous, un groupe de peuples sémitiques qui vivait entre l'Égypte et Madian, donc entre l'Égypte et l'Arabie, et qui adorait cette divinité qui était une divinité de l'orage, une divinité dieu de la guerre, dieu de l'orage. Yahou, c'est comme en arabe, et Hawa, c'est-à-dire c'est le vent. Je répandrai le sang des peuples sur les montagnes. Ouais, je comprends maintenant un peu le folklore un peu de la racine, c'est le vent, Yahou, comme Hawa en arabe. Ça exprime leur colère, en fait. Non, ça exprime le fait qu'il est le dieu de l'orage, le vent. Ouais, mais l'orage, le vent, c'est la symbolique un peu de la retranscription de la colère interne, de haine interne. Alors, Hawa, par exemple, en arabe, le terme Hawa signifie le vent, mais signifie aussi les passions. Effectivement, tu vois. Oui, parce que c'est vrai que quand on est chrétien comme ça et qu'on étudie un peu les textes, on se dit, tiens, un Dieu qui veut répandre le sang des nations dans les montagnes, je ne sais pas si c'est littéralement ça, on se dit c'est quand même très violent comme façon d'appréhender les choses. Mais si tu dis qu'à l'origine, leur Dieu, c'était un Dieu de la haine et de la colère, quelque part, si on fait la retranscription, ça donne une explication. Dans le Talmud de Babylone, il est dit que la Torah, révélée à Moïse, c'est en substance la haine et la colère contre les nations. Oui. C'est-à-dire que la révélation est considérée dans la tradition juive comme étant de la haine à l'état pur contre les nations. Donc, partant de ce point de vue-là, on ne peut pas avoir de Pax Judaica. C'est pas possible parce qu'ils sont en conflit avec le monde entier, en réalité. Ah oui, c'est la guerre éternelle. Regarde Israël, depuis que le sionisme existe, c'est implanté, c'est la guerre perpétuelle. Alors, deux derniers points. J'espère que ça va t'intéresser, mais c'est une tentative. Je te le dirai si ça m'intéresse. C'est parce qu'on justement, là, on est dans les textes. On dit, tu connais l'Arche d'Alliance, l'histoire de l'Arche d'Alliance. Bon, c'est Moïse qui descend avec les 10 commandements. Il voit des Juifs s'adonner au veau d'or. Il brise de colère la table des 10 commandements, et donc il est obligé de remonter en chercher une autre. Et l'Arche d'Alliance, c'est le fait de récupérer les tables brisées, de les avoir mis dans un espèce de réceptacle. Moi, je me suis toujours dit, quand j'étudie le symbolique de l'Arche d'Alliance, c'est très contemporain, c'est-à-dire utiliser l'incitation au non-respect des 10 commandements chez les autres, c'est ça le fondement de l'Arche d'Alliance comme arme. Est-ce que tu es d'accord avec cette version? Non. Non, du tout. Non, c'est une interprétation, mais non, je ne suis pas d'accord là-dessus. Non. Parce que pour toi, c'est quoi alors l'Arche d'Alliance? L'Arche d'Alliance,
Encore une fois, dans le tome 2, j'ai rapporté des travaux d'égyptologues qui montrent qu'en fait, l'Arche d'Alliance est d'inspiration égyptienne. L'Arche d'Alliance, c'est pas quelque chose de judaïque à la base. Dans la forme telle que c'est décrit dans la Bible hébraïque, etc., c'est, ça vient d'Égypte. Et ça vient, je crois, du culte d'Amon. Voilà. Mais encore une fois, je vous renvoie à la lecture de mon livre sur le sujet. Vous allez découvrir pas mal de choses qui vont vous surprendre. C'est-à-dire parce que les Juifs utilisent quand même de manière, dans leur histoire, ils utilisent l'Arche d'Alliance pour détruire les nations. Donc je me suis dit, mais Oui, mais l'Arche d'Alliance, elle a disparu. Ils savent pas où elle est. tu veux dire qu'aujourd'hui, Ah oui, non, il n'y a plus d'Arche d'Alliance parce que l'Arche d'Alliance, elle a disparu, si ma mémoire est bonne. J'y étais pas, hein, mais elle a disparu quand les Babyloniens ont détruit le temple. Et depuis, l'arche a disparu. L'arche d'Alliance a disparu. Donc ils l'ont amené avec eux. Ils l'ont amené avec eux quand ils se sont installés en Terre Sainte. Puis après, ils l'ont mise dans le Saint des Saints du temple. Mais quand il a été détruit, le temple, eh bien, l'arche a été perdue. d'accord, depuis, ils disent qu'ils n'ont jamais retrouvé cette arche. D'accord. Ah ouais. Il y en a qui la cherchent vraiment. Il y a des gens. Je n'ai jamais entendu parler de gens qui cherchaient l'arche d'Alliance. D'accord. Jamais. Parce que Ils sont passés à autre chose, je crois. d'accord. Et on ne sait jamais, hein, peut-être qu'ils vont nous la ressortir, je ne sais pas. Non, mais parce que bah, je trouvais. Bon, Peut-être qu'ils l'ont cherché en Irak, je ne sais pas. Ah, je ne sais pas, d'accord. Non. Et parce que les temples juifs, ils ont été détruits combien de fois? Je sais que les Romains les ont détruits 2 fois. deux Les fois. Par les Babyloniens et les Romains, Romains. par les Babyloniens. Par les, tu disais Les Babyloniens d'abord, puis ensuite les Romains. à quelle époque les Babyloniens? Tu disais 587-586 avant Jésus-Christ. d'accord. Et Et les ensuite, Romains en 70 70. Et les Romains de notre ère. l'ont pas fait 2 fois, les Romains? Une Non, seule non. fois? Non, ils se sont pas acharnés sur les ruines. Non, non, mais je dis ça. En 200, il n'y a pas eu une destruction en 200 des temples Non, juifs? non, non, c'est pas ça. C'est qu'il y a eu les guerres judéo-romaines. Justement, la première guerre qui s'est conclue par la destruction du temple, et il y a eu une deuxième guerre au milieu du IIe siècle avec Bar Korba. Et donc, il y a eu, ils se sont battus chez la forteresse du Bétar, d'où le terme actuel, voilà, et à la forteresse de Masada aussi. Donc, oui, il y a eu des lieux où ils se sont combattus, mais à ma connaissance, Ils ont été défaits à cette époque-là, d'ailleurs, en oui, ils 200. ont été défaits, oui, les Judéens ont été défaits Une au histoire de premier siècle. suicide collectif? Oui, à Masada. À Masada. Et Ça- d'ailleurs, ce qui est frappant, c'est que les officiers israéliens, jusqu'à une période récente, prêtaient allégeance à l'État d'Israël à Masada. À Masada, d'accord. Il y a une dimension quand même suicidaire dans le Ouais, une sionisme. autodestruction et de suicide. Ben, on va terminer par une note positive, du coup. Hein, et déjà, je te Ah, c'était remercie. pas positif jusque-là? Ah bah, non, mais parce qu'on parle d'un Ah, sentiment d'autodestruction d'une certaine communauté. Mais je te remercie déjà de m'avoir accordé 2 heures de ton temps. Hein, c'est très sympa. Hein. Et je voulais conclure sur une note positive parce qu'on a parlé du Dajjal. Tu m'as expliqué, donc tu m'as appris qu'il était obligatoirement juif et il était consubstantiel à la fondation du Grand Israël. Donc à ce qu'on continue la destruction jusqu'à ce à ce que les gens continuent une destruction collective qui permette l'expansion israélienne. Mais s'il y a un Dajjal, ça veut dire, et il n'est pas censé rester très longtemps, ça veut dire qu'il y a un Christ, une nouvelle forme de Christ qui va arriver. Est-ce que tu peux nous en parler pour conclure? Oui. Alors, quand le Dajjal va arriver, d'après les textes eschatologiques musulmans, il va régner très peu de temps, quelques années. Alors, il y a des hadiths qui disent 7 ans, tu vois, par exemple. Et que quand il va apparaître, alors déjà, il apparaît quand Médine est en décrépitude et que Jérusalem est florissante. Donc le prophète dit Médine sera en décrépitude, Jérusalem sera florissante. Lorsque Jérusalem sera florissante, cela annoncera la Malhama, c'est-à-dire la grande guerre, une grande guerre destructrice, Troisième Guerre mondiale. Après la Malhama, il y aura la conquête de Constantinople, c'est-à-dire Istanbul. Je ne rentre pas dans le détail. Et après
et après la conquête de Constantinople, sortira Khuruj Dajjal, c'est-à-dire la sortie du Dajjal. Quand le Dajjal apparaîtra, donc à Jérusalem, eh bien, un personnage surnommé le Mahdi va apparaître. C'est lui qui va restaurer le califat et qui va réunir les musulmans et qui va combattre l'antéchrist, Dajjal donc, et qui va préparer le retour du Christ. Et un hadith qui parle du retour du Christ au minaret blanc de la mosquée des Omeyyades à Damas, pendant que le Mahdi dirigera la prière. Et donc le Christ descendra avec une lance et une épée, priera avec le Mahdi, sortira de la mosquée, poursuivra l'antéchrist et le tuera. D'accord. Et tu as une interprétation personnelle de ça? Ou tu en restes à l'observation du texte tel qu'il est? Bah là, ça nous emmènerait trop loin parce qu'il faudrait qu'on parle de la géopolitique actuelle et en quoi le hadith entre en résonance avec la géopolitique actuelle, mais ce sera pour une prochaine fois. Ça sera pour une prochaine fois. En tout cas, ça veut dire qu'après la pluie, le beau temps, en gros, quand même. Hein, il Ah faut oui, être oui, ouais, positif. bien sûr, bien sûr. Bien Et que sûr. dans les écrits musulmans, il y a une lutte qui est prévue pour permettre à ce Une- que ouais, et la lumière revienne, en gros. un retour du Christ, et Dieu ne peut pas perdre. Voilà, ben ça c'est une évidence. Les forces du bien, il n'y a pas de comparaison avec un blocage matérialiste momentané, on va dire. Dieu ne perd pas. Dieu ne perd pas. Sur ce, eh ben, du coup, je te remercie encore une fois de Je t'en plus. prie. Merci Et à puis, toi. bah, écoute, je te souhaite plein de bonnes choses. Toi J'espère aussi. qu'on pourra reparler un de ces quatre. Non, bien Et sûr. si tu as des projets là bientôt, bah, j'espère qu'ils se concrétiseront positivement. Bah, j'ai la sortie d'un livre là le 22 mai, Comprendre le conflit israélo-palestinien aux éditions Contre-Culture. Voilà, qui est déjà en pré-vente, mais là, je pense que quand la vidéo sera diffusée, il sera disponible physiquement. Tu as eu des Charles. problèmes, t'as eu des problèmes avec Amazon, toi, récemment, en plus. Ouais, ouais, Amazon a vendu des versions pirates de mes livres. Voilà. Mais ça s'est fait sans qu'ils aient bien compris ou ils l'ont fait intentionnellement? Ah bah, il y a une réclamation qui a été faite par deux de mes éditeurs. Apparemment, le problème est en partie réglé. Enfin, il est réglé au moins pour un de mes livres. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, je dis aux gens, achetez mes livres chez les libraires amis. La librairie Vincent à Paris, la librairie Albourak dans Paris 11e, la librairie de Lorient, Paris 5e, le site de Contre-Culture, contreculture.com, le site de la librairie de Lorient, librairiedelorient.fr. Sinon, vous allez chez votre libraire et vous commandez les livres auprès de votre libraire, mais évitez Amazon. Oui, parce que alors, et juste comme ça, c'est toi, tu vides ça, en fait. Hein, Ouais, ouais, ouais. c'est Ouais, ça qui permet de vivre. je fais ça à plein temps, les articles aussi. Je vis Ouais. de mes écrits, ouais, à plein temps. Ouais. Ça veut dire que l'étude des textes prend un temps énorme, en fait. Bah, l'étude des textes, l'écriture, oui, et puis je fais quand même beaucoup de bénévolat. En fait, il faut que les gens comprennent, parce que les gens disent oui, mais Youssef Indy, il veut nous vendre ses livres, etc. Oui, certes, je veux vendre les livres parce que je vis de cela, mais je vis aussi de l'écriture d'articles. Voilà, je me fais rémunérer en écrivant des articles. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on écrit un livre, en général, on a 10% de droits d'auteur, des fois un Ouais. peu plus, parce que mes livres se vendent pas mal et j'ai des contrats avec mes éditeurs qui sont voilà, mus avec un pourcentage voilà, bien meilleur que les autres. La Mais réalité du on est, monde de l'édition, c'est pas facile voilà, de gagner sa vie. en gros, bah, déjà l'éditeur, lui, il donne une part aux distributeurs et aux diffuseurs, il imprime, voilà. Donc déjà l'éditeur ne gagne pas énormément d'argent. L'auteur touche environ 10% de droits d'auteur. Et sur les 10%, l'URSSAF nous prend 20%. Ouais. Voilà. Donc, voilà. 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 Donc en fait, si je voulais faire du fric, je ferais autre chose. J'écrirais pas des livres de géopolitique et d'eschatologie ou de je ne sais quoi. J'aurais fait autre chose. Voilà. Et tu Donc as une vocation pour essayer de faire avancer les choses positivement. Et c'est quand même mieux d'être derrière un bureau à faire grossir le Moloch, on va dire. ouais, c'est plus risqué, mais c'est beaucoup plus passionnant. Voilà. Bon. Eh ben, écoute, Youssef, encore merci. Passe une bonne journée, plein de bonnes choses. Bonne journée à toi, à bientôt, merci. Allez, je coupe. Merci. Salut. 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 Salut.